Bon, bah, on est en live. Bon, bah, bienvenue de nouveau sur la chaîne Les Signes de l'âme. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Labbé pour évoquer le sujet des flammes jumelles qui est assez vaste et il y a beaucoup de quoi, enfin, on a beaucoup de sujets à aborder. Et donc, Catherine, je vais vous laisser vous présenter. Très bien, donc déjà, je vous remercie pour votre invitation et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Labbé et j'ai rencontré Ludovic qui est ma flamme jumelle. C'était en 2010, je crois. Oui, 2010. Et depuis, nous sommes ensemble, nous sommes mariés, nous avons 2 enfants de notre union. Et nous avons bien galéré pendant plusieurs années parce que c'est un lien de flamme jumelle et c'est une relation spirituelle et humaine qui est très complexe, avec plein de choses particulières, des signes, des phénomènes, processus d'évolution. Et voilà, donc ça c'est concernant cette rencontre qui a chamboulé ma vie, mais aussi celle de Ludovic. Et ensemble, nous sommes co-auteurs d'un livre sur le sujet, donc des flammes jumelles, qui s'appelle Les flammes jumelles, une voie de transformation à travers une nouvelle dimension de l'amour. Merci parce que je ne l'ai pas avec moi. C'est ma petite Bible. Voilà. Qui est édité aux éditions Exergue, qui est très Daniel. Il est sorti il y a 5 ans, je crois, maintenant. Et puis voilà, nous étions aussi le premier site en français à sortir sur le sujet des flammes jumelles, donc il y a 10-11 ans. Et parce que c'était pas du tout connu à cette époque-là, il en existait un petit peu en anglais. Mais depuis 10 ans, voilà, maintenant il y a beaucoup de personnes qui en parlent et voilà, c'est un sujet qui s'est fait connaître. Il y a de plus en plus de reconnexion aussi de flammes jumelles. Et voilà, il y a plein de choses à dire. Donc ça, c'est concernant ma présentation et celle de Ludovic. Et en quelques mots, sans m'étendre, voilà, je suis thérapeute depuis longtemps. J'ai commencé très jeune avec différentes approches, notamment l'énergétique, l'hypnose, la cohérence cardiaque. J'accompagne les flammes jumelles depuis plusieurs années aussi. Et je suis formatrice puisque nous avons une école aussi où nous formons des thérapeutes, praticiens à titre privé, personnel et professionnel sur les thérapies énergétiques, le Reiki, tout ça. Voilà, donc pour faire un petit peu. Et nous sommes une famille de nomades également à travers le monde depuis bientôt 3 ans. Quel programme! Voilà. C'est une vie trépidante. J'espère que je n'ai pas été trop longue, j'ai essayé de faire un petit... Non, c'est bien une vision globale. Non, mais comme ça, on a au moins une approche et de voir aussi que vous maîtrisez le sujet, on va dire. Parce que c'est vrai que moi, ce que je déplore, c'est qu'il y a beaucoup de... Oui, le sujet de flamme jumelle est très évoqué. Mais il y a énormément de personnes qui aimeraient être flamme jumelle et qui se disent flamme jumelle parce qu'on a l'impression que c'est un conte de fées. Et oui, il y a une phase, il y a plusieurs parties qui sont un peu comme un conte de fées, mais c'est vraiment un parcours qui est aussi bien difficile que très transformateur. Et c'est vrai que être flamme jumelle, ça ne se rêve pas, ça se vit. Et il y a beaucoup de personnes qui se fourvoient dans en se disant flamme jumelle et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont tellement de certitudes sur les parcours de flamme jumelle, alors que je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je trouve que voilà, il y a beaucoup de similitudes dans les parcours, ok, mais c'est vrai que chaque personne a son vécu dans le jumeau et la jumelle, hein, chacun a son vécu et ce qui fait que ce parcours est aussi de toute façon unique. Donc c'est vrai que c'est bien de savoir quelles sont les caractéristiques, mais de pas non plus se mettre dans une case absolument, quoi. Ouais, ou s'enfermer. Oui, je tenais à préciser ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, si vous voulez, c'est tout à fait normal que depuis des années, avec Internet,
qui facilite l'accès aux informations et aussi au fait de pouvoir s'exprimer. Qui est de plus en plus de personnes qui en parlent des flammes jumelles. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, ce qu'il y a, c'est qu'Internet, contrairement aussi peut-être à des livres et tout ça, c'est que, comme je le disais, tout le monde peut écrire, tout le monde peut faire des vidéos YouTube et c'est ouvert à tout le monde. Donc, les flammes jumelles, comme sur n'importe quel autre sujet, si vous voulez, après, il faut faire le tri, il faut toujours faire preuve de conscience, de discernement, de toute façon, par rapport à ce qu'on lit. Pareil sur les réseaux sociaux. Mais c'est une bonne chose que les personnes en parlent parce que ça permet de s'exprimer, parce que c'est un lien qui est extrêmement complexe. Et à un moment, c'est ça aussi, la facilité d'Internet qui permet de se rendre compte qu'on n'est pas fou chez soi dans notre coin à vivre tout type de signes et de phénomènes totalement hors normes, parce qu'il y a des personnes qui, sincèrement, parfois, enfin très souvent, quand je les ai en accompagnement, je suis désolée, il y a des travaux, ils ont décidé de faire ça qui vont venir me dire mais je crois que je suis fou ou que je suis folle. Parce que justement, il y a tout plein de signes de phénomènes totalement hors normes, où on est connecté à la personne, et on ne sait pas si c'est normal, en fait, de vivre tout ça. Je vais juste vous laisser 3 secondes. Je vais voir si je peux faire baisser les travaux. Le niveau sonore. On va essayer de meubler. Moi, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, du coup, pendant ce temps. Alors, moi, j'ai eu la reconnexion avec ma flamme jumelle l'année dernière. Il y a 1 an de ça, c'était en mars l'année dernière. J'ai eu d'abord des signes précurseurs où j'avais... du coup, j'ai un petit peu commencé à raconter un petit peu mon parcours. Comment ça s'est Oui, bien sûr, allez-y. Donc voilà, donc je disais que moi, ma reconnexion a eu lieu l'année dernière en mars avec mon jumeau. En fait, j'ai eu des signes précurseurs un peu avant où j'étais dans une phase où je me demandais quel homme pourrait me convenir entre guillemets quoi, mais quel homme j'aimerais avoir pour l'avenir, ou même dans l'instant présent. Et est apparue l'image j'ai vu l'image d'un homme que je connaissais déjà par un biais dont je ne pourrais pas évoquer le mot parce que nous on est dans une phase de séparation. Mon jumeau est pas éveillé au lien et du coup je respecte le fait que moi je continue mon parcours, lui il a le sien et puis et si on doit être réunis, on sera réunis. Et donc du coup il y a eu pas mal de synchronicité et de signes et j'ai vu son profil Facebook passer. Je l'ai demandé en ami, sachant qu'on se connaissait déjà, mais de vue, quoi. D'accord. Et puis, on a commencé à discuter. Et puis, on s'est vu quelques fois, juste pour boire une verveine comme des petits vieux. Et, entre guillemets. Et c'est vrai que, on a vraiment eu, comme vous évoquez dans le livre avec votre mari, c'est cette phase où, on avait l'impression vraiment d'être l'un chez l'autre, de se connaître depuis la nuit des temps et c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de phénomènes assez paranormaux et très... Ouais, c'était assez dur à vivre, mais moi, j'étais quand même dans une phase de prise de conscience, donc pour moi, c'était facile, quoi. Plus facile. Et on s'est vu, il s'est passé ce qui s'est passé. On a eu une histoire qui a duré quelques temps. Et puis, depuis juillet l'année dernière, nous sommes en phase de séparation. Donc, je le vois très souvent, parce que il habite pas loin de chez moi. Mais voilà, chacun fait sa vie pour l'instant. Moi, je parle des flammes jumelles. Si des flammes jumelles me demandent de l'aide, j'essaye de les aider au mieux. Et pareil, j'ai fait aussi de l'énergétique et je suis amenée à être accompagnatrice de guérison parce que moi, c'est le terme qui me convient à moi. Et c'est vrai que c'est un sujet dont j'aime parler. Et par contre, je ne parle que des choses que j'ai expérimentées moi-même avant de. Voilà. Parce que c'est mieux. Je vais pas parler d'un sujet, même si au fond de moi, je sais des choses, je sens des choses, mais tant que je les ai pas expérimentées, je n'en parle pas parce que je préfère les vivre et pouvoir les parler justement en ayant ce vécu, quoi. C'est donc pour être c'était assez court comme présentation, mais voilà où j'en suis. Moi, je suis en séparation et je suis heureuse quand même. Mais d'ici quelques temps, il y aura peut-être beaucoup d'autres choses à dire aussi si vous vous lancez. Votre activité d'accompagnante. Tout à fait, tout à fait. Alors, dites-nous comment
vous accompagnez du coup les flammes jumelles, parce que moi j'ai eu l'occasion avec Catherine sur l'école d'ailleurs que vous avez là, le site de faire regarder les conférences que vous aviez fait vous, une que votre mari avait fait aussi, et de suivre aussi des programmes énergétiques. J'ai suivi sur l'enfant intérieur, et je sais plus. Ah si, l'amour, sur l'amour de soi-même aussi. Et à travers l'énergétique. Et donc, je vous laisse en parler parce que c'est des programmes qui m'ont tellement plu. Des programmes bien intensifs. Oui, aussi. D'accord. Au niveau des flammes jumelles de manière spécifique, donc effectivement, il y a des vidéos qui sont présentes, des interviews, qui en général apportent pas mal d'informations aussi, et le livre qui est une base parce qu'il apporte, je dirais, tout le socle, hein, toutes les basiques qu'il faut avoir dans l'idéal sur les flammes jumelles. On le remonte pour ceux qui ne l'auraient pas vu comme ça. Voilà, avec les différentes questions-réponses qui sont abordées. Voilà. En général, je le conseille avant de prendre un accompagnement parce que, par exemple, après, j'accompagne par téléphone. Donc, c'est une consultation qui fait aussi… donc, j'apporte un éclairage, on regarde la situation de la personne, je réponds aux questionnements. Je donne des pistes, justement, de travail par rapport à la problématique, aux problématiques qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est plus facile en général quand les personnes ont déjà des notions, qu'elles ont lu le livre par exemple avant, parce que sinon, les questions qu'elles vont me poser, ça va être sur ce qu'il y a dans le livre. Et c'est un peu dommage parce qu'en une heure de rendez-vous, je ne peux pas expliquer tout le livre, bien entendu. Donc, ça permet d'aller plus loin et justement de pouvoir aborder des questions vraiment personnelles, plus profondes, et de pouvoir avoir des pistes de travail sur des problématiques, sur des sujets qui intéressent la personne, des questionnements. Et donc après, je peux continuer d'accompagner comme ceci, donc en coaching, en consultation téléphonique. Souvent, je peux faire travailler sur des exercices aussi, comme ça, que je vais proposer, que je vais inviter à faire au téléphone. Et puis, donc, je reste dans la relation avec la personne après ce rendez-vous. Et puis sinon, effectivement, il y a tout ce qui est énergétique. Donc là, ça va être soit en accompagnement personnel, donc là où je m'occupe que de ces personnes-là, sur ces blocages, les choses qu'elle a à travailler au niveau énergétique qui peuvent bloquer consciemment ou inconsciemment en elle. Et puis, Et puis après, effectivement, comme vous l'avez dit, je propose des programmes énergétiques sur des thématiques qui peuvent être spécifiques flammes jumelles, mais qui peuvent aussi s'ouvrir et toucher d'autres personnes, parce que les flammes jumelles, elles ont des problématiques flammes jumelles, mais elles ont surtout des choses à travailler en elles, des défis de conscience et à relever dans leur cheminement personnel. Et le plus gros du travail, en général, c'est ça. Parce que ce qui est plus spécifique flammes jumelles, c'est pas que c'est extérieur à soi, mais quand on veut s'attaquer après à la relation, à la situation, c'est du plus, en fait. Et tout ce qui va être travaillé dans sa vie, sa situation, ses prises de conscience, ses propres blocages, en fait, le plus gros du travail, c'est vraiment ça. Et ensuite, les libérations qui se font et les déblocages, ils vont avoir un impact dans la relation, dans la situation. Donc, il y a des choses que je propose spécifiquement aux flammes jumelles, mais le plus gros de mon travail, ça va s'adresser aux flammes jumelles et à d'autres personnes. Et les flammes jumelles sont concernées. Voilà. Après, il faut savoir aussi faire sortir de… Voilà, on est bien… Enfin, moi, c'est comme ça que moi, je le sens et que je le vis. C'est je suis une flamme jumelle, ok, mais quelque part… je suis d'abord avant tout Anna et donc je travaille pour moi. Je ne travaille pas dans le but de faire évoluer mon jumeau en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la tête, qui se disent ah bah tiens je vais travailler ça, par exemple la blessure d'abandon chez moi pour que lui du coup ça fasse avancer sa blessure de rejet. Mais non, il faut travailler, il faut tout ramener à soi en fait. C'est pas être égoïste de ramener les choses à soi. Au contraire, c'est d'être dans l'introspection pour avancer nous-mêmes et ensuite avancer même au sein de notre famille, voilà, des gens qui nous entourent et dans le monde et aussi faire évoluer notre jumeau. Mais on n'est pas là pour travailler à la place de notre jumeau ou parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça. Après, dans le parcours, on peut l'avoir pensé. Moi aussi, à un moment donné, je l'ai pensé au tout début. Hein. C'est naturel. C'est tout à fait naturel parce que
bon, je dirais qu'il y a deux aspects chez les personnes. Il va y avoir l'âme, notre âme qui se reconnecte avec l'âme de la flamme jumelle et qui souhaite faire avancer les choses. Et on peut avoir l'intuition, avoir des flashs, ressentir des choses qui doivent se passer avec la flamme jumelle. Et ça, souvent, ça peut mettre une sorte de pression intérieure où on se dit non, mais je sais, parce qu'on peut sentir, savoir des choses qui doivent se passer, par exemple, avec la flamme jumelle. Et donc, on se met soi-même une pression et on peut mettre une pression à la flamme jumelle et aussi dans la relation. Donc, on peut vouloir pousser pour que l'autre évolue, pour qu'il prenne conscience. Mais il y a aussi l'ego, notre ego, qui, lui, va projeter des choses, qui aimerait que ça se passe de telle ou telle manière, qui aimerait que l'autre il se libère de ses peurs, de ses blocages, et on projette d'être, par exemple, en couple, ou de vivre telle et telle chose, ou de faire une mission, ou ainsi de suite. Donc, il y a plein de raisons possibles. Mais je dirais que, du coup, c'est les flammes jumelles qui vont être là-dedans, et c'est pas du tout un jugement, au contraire, je prône pour la bienveillance et que ce soit fait dans l'amour, tout ce parcours-là. Elles vont se mettre ainsi un peu des bâtons dans les roues, surtout dans un lien de flamme jumelle, parce que quand on pousse consciemment ou inconsciemment, parce que ça peut être inconscient aussi, quand on pousse pour aider l'autre, pour qu'il prenne conscience, pour lui donner des pistes de travail. Ah tiens, je connais ça, tu pourrais faire ceci, ou je connais tel thérapeute, toi aussi tu pourrais faire. On va un petit peu pousser dans le sens que la personne puisse se libérer pour bien faire, mais parce que on veut le bien de l'autre. Mais aussi, souvent, quand l'ego il vient s'en mêler, c'est on aimerait que ça avance parce qu'on aimerait que la relation avance. Et le problème, c'est que là-dedans, ça vient alimenter ce que j'appelle le phénomène de répulsion, et dont il découle un comportement qu'on retrouve beaucoup chez les flammes jumelles, c'est le chaser et le runner. Quand il y en a un qui court après et l'autre qui prend ses jambes à son cou. Donc, quand on vient presser les choses, quand l'ego vient mettre son grain de sel dans cette relation, c'est extrêmement sensible. C'est hallucinant. Ça ne fonctionne pas comme ça, pas de cette manière-là aussi sensible dans une autre relation. Mais chez les flammes jumelles, c'est extrêmement sensible. Et dès qu'on va vouloir venir pousser, aider les choses un peu trop, ou parce qu'on attend quelque chose en fait derrière, eh bien, ça peut tout faire capoter en fait. Alors, c'est pas définitif, mais en tout cas, ça peut mettre des blocages, ça peut mettre des bâtons dans les roues dans la situation avec la flamme jumelle, dans la relation, et au final, ça va pas beaucoup l'aider. Bon, après, c'est vrai que comme vous disiez, on peut se sentir poussé. Moi, comme au début, voilà, dans la phase qui était, on va dire, lune de miel féerique pour moi au tout début, là, il m'est arrivé d'avoir parce que j'avais beaucoup d'intuition déjà depuis petite, hein, mais j'ai eu cette grosse intuition qui m'a dit, ah, allez, il faut lui dire ce que c'est un lien de flamme jumelle. Et du coup, je lui ai envoyé un pavé, un SMS comme ça, un pavé, et j'ai pas eu de réponse. J'ai juste eu un appel 2 jours après où il m'a dit, oui, notre lien. Ah non, il paraît que notre lien est magique. Mais ça l'a fait rire. C'était ironique, quoi. Et du coup, ça a fait partie des derniers échanges qu'on a eus. D'accord. Mais mais quand même, la chance que moi j'ai eue dans mon parcours, c'est, je sens que ça a évolué très rapidement. Donc c'est parce qu'on a eu chacun de notre côté a eu beaucoup de travail avant, je pense. C'est vrai que moi j'ai quand même de la chance d'avoir des prises de conscience assez rapides. Alors même si je fais bien sûr des conneries, hein, des fois ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, je reste sereine de toute façon quant au reste du parcours et quant à ma vie de toute façon. J'avance pour moi, voilà, de toute manière, quoi qu'il arrive. C'est très. Oui, c'est ça. Mais vous avez raison, vous avancez pour vous. Après, les choses, elles se font ou pas. Et ce qui est très important, c'est de respecter votre rythme et le sien. C'est que vous n'avez pas forcément, entre guillemets, les mêmes armes, les mêmes outils pour avancer, pas les mêmes blessures. Et quand on force les choses, en fait, ça peut faire tout l'effet contraire qu'on recherche pour la relation, pour la situation. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Après, vous avez dit que vous étiez sensible, que vous avez ressenti les choses et tout ça. Et
je dirais que l'intuition, elle est très importante dans ce parcours et dans la relation, parce que c'est votre âme qui communique avec vous, c'est ce que votre cœur vous dit. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours chercher l'équilibre par rapport à ça, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez sentir que ça vous pousse et que c'est puissant, et ça peut donner, voilà, selon là où on est un moment dans la relation, et quand on sent qu'on est dans cette fameuse lune de miel et que tout est lumineux, c'est comme si tout était possible, et en fait, on a envie de communiquer. Mais la personne en face, elle est humaine, avec ses peurs, avec ses filtres, avec ses blocages et tout ça. Et c'est qu'à un moment, on peut être confronté à l'ego de l'autre, voilà, avec tous ces filtres-là, et qu'elle n'est pas forcément prête à encaisser. Du moins, pas totalement. Son âme, elle le sait, mais au niveau humain, selon comment c'est dit, comment c'est amené, avec quel mot, enfin quel terme, ça peut aussi faire peur. Donc, c'est important d'écouter son intuition, parce qu'à un moment, peut-être que c'est le moment de dire des choses. Après, il faut choisir les mots. Oui. On ne peut pas toujours parler de flammes jumelles, mais en tout cas, on peut aider, je dirais, à démontrer, à faire voir que la relation elle est différente, que c'est une relation qui, voilà, où il y a peut-être des signes, des phénomènes, et souvent le plus simple, c'est d'aider la personne quand elle-même elle fait des constats, ou que les constats sont faits dans la relation. Il se passe quelque chose, et de manière très factuelle, en fait, sans rentrer dans quelque chose de spirituel, d'ésotérique, de trop flamme jumelle, de trop bizarre pour la personne en face. C'est lui dire, t'as vu, là, on a fait de la télépathie, ou il s'est passé telle et telle chose, et puis en fait, vous relevez de manière factuelle. Et si vous faites ça comme ça régulièrement, quand ça arrive, la personne, en fait, sur des faits, elle va se rendre compte que c'est pas une relation lambda, c'est pas une connexion ou le type de choses qui se passent avec n'importe qui. Mais vous rentrez pas dans des choses trop étranges. Après, je sais qu'il y a des personnes qui à un moment vont le sentir et vont partager une vidéo, une interview, un article, qui vont laisser le livre traîner sur la table, ou qui vont aborder le sujet en parlant de flammes jumelles ou non, mais en tout cas, voilà, en disant que ça existe. Il y a d'autres personnes qui peuvent vivre ce type de lien, et ça permet de semer parfois une petite graine qui ne va pas forcément être prise tout de suite par la personne comme ça, parce qu'elle aura besoin d'un temps d'intégration et pour digérer l'info et compagnie. Mais en tout cas, ça peut aider. Je sais qu'il y a des personnes qui ont fait comme ça, et ça a permis justement de montrer que ça existait, ce type de lien, et peut-être de mettre effectivement le terme de flamme jumelle dessus. Mais si c'est fait, et ça, d'ailleurs, ça va rejoindre une question, je crois, qui est posée à un moment. Si c'est fait, je pense que c'est très important de faire sentir à la personne, quand on partage ça, que c'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on est les poings liés et qu'on est obligé, en fait, de faire des choses, de vivre des choses, parce que là, c'est la plupart du temps, et c'est tout à fait compréhensible, la personne a envie de prendre les jambes à son cou parce que ça fait peur. C'est sûr. Être dans un lien de flamme jumelle, et je vais le dire, il y a peut-être des personnes à qui ça ne va pas forcément plaire, mais être dans un lien de flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de côtoyer la personne et de vivre une relation avec cette personne. Parce que les âmes jumelles, elles sont connectées. Elles étaient déjà connectées avant. Elles sont connectées depuis la nuit des temps. Et elles le resteront encore après. Simplement, quand il se passe la reconnexion, c'est comme s'il y avait l'énergie qui se réveillait et qui pouvait à nouveau passer dans le lien. Mais humainement, terrestrement parlant, vous n'êtes pas dans une obligation de vivre en fait une relation avec la flamme jumelle ou de la côtoyer à titre personnel. Et plus il y aura de la liberté dans cette relation et que la personne elle se sentira libre aussi, plus ça permet aux énergies de circuler et aux expériences de se faire dans la situation et dans la relation. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées, qui croient que quand on rencontre sa flamme jumelle, forcément, on est obligé de vivre ensemble, de faire, ça c'est encore un autre sujet, mais une mission commune, et qui s'enferment en fait. Il y en a beaucoup qui s'enferment dans des croyances et qui vont courir après la flamme jumelle, ou qui vont courir après ce qu'elle projette,
ce qu'elles aimeraient aussi ou ce qu'elles pensent qu'elles doivent faire. Et malheureusement, j'ai vu des personnes ces dernières années qui étaient tellement dans ces croyances-là qu'elles passaient à côté de leur propre vie parce que tout tournait autour de leur flamme jumelle. Et elles étaient dans une attente parfois pendant des années parce qu'elles attendaient que ça. Donc c'est... Oui, il y en a beaucoup, hein, dans tous les témoignages que je reçois ou que je vois, ou même ouais, dans les vidéos que je vois, c'est vrai, il y a des personnes qui sont dans des parcours depuis 20, 30 ans et qui se sont empêchées de vivre des choses par rapport à leur flamme jumelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je prône, moi, c'est de faire les choses en conscience et de faire des choses qui nous font du bien. Bien sûr, pas, voilà, moi quand je me suis mis avec ma flamme jumelle, j'étais persuadée que j'allais, enfin, quand on s'est reconnecté, qu'on allait faire notre vie ensemble. Et bien sûr, c'était la phase de, voilà, tout le monde que les choses projette ça. peuvent changer. Parfois, c'est Oui, ça peut changer. étonnant. Mais quelque part, à un moment donné dans le début d'année, ça m'a pas empêché. Voilà, j'ai senti que j'avais des choses à travailler, qui était vraiment le fait de pouvoir m'autoriser à m'aimer parce que ben non, je m'étais dit, enfin, parce que le sentiment, voilà, ce sentiment qui, enfin, moi, je peux l'expliquer comme ça, c'est ma flamme jumelle, c'est la seule personne qui m'a donné, entre guillemets, on va dire la chair de poule des doigts de pied jusqu'à la tête, la pointe des cheveux. Donc c'est vraiment quelque chose qui se vit de partout, quoi, dans tous les corps. Enfin, je l'ai ressenti de partout. Et je me suis toujours dit justement, suite à cette reconnexion, qu'on fasse notre vie ensemble ou pas, bah, jamais je me laisserai plus approcher par personne. Et en fait, bah, j'ai dû faire un travail sur moi pendant tout l'hiver. Là, bah, du coup, vos programmes m'ont bien aidé à ce niveau-là. Et en janvier, bah, j'ai été reconnectée avec quelqu'un avec qui j'avais une très très grosse connexion aussi, qui pouvait ressembler un peu à la flamme jumelle, mais voilà, en moins de choses voilà, moins de haut, moins de bas, c'était vraiment beaucoup plus fluide. Et ben quelque part au début je bloquais, je me disais mais non, je vais pas y aller, puis finalement après je me suis dit mais si, c'est pas parce que voilà, tu as une flamme jumelle, certes, tu as une flamme jumelle à côté, mais lui voilà, il fait sa vie. Toi, tu as aussi le droit de faire ta vie, tu es aimable, ça veut dire que tu es en capacité d'être aimé et d'aimer, et ben lance-toi. Et du coup, je me suis lancée. Bon, ça s'est un peu étiolé là parce qu'on n'a plus comment dire les mêmes attentes. Mais voilà, on est resté en très très bons termes et maintenant beaucoup d'hommes que j'ai en ce moment, ouais, je suis approchée par pas mal d'hommes et j'ai de plus en plus cette connexion, quelque chose de plus fluide, parce que j'avais une grosse partie de moi du côté masculin à à travailler et à guérir. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Et maintenant, voilà, quand je suis au contact d'hommes, je leur dis, on va commencer par être amis, puis on verra ce qui se passe, quoi. Parce que j'ai envie d'une relation sérieuse, que ça soit avec ma flamme jumelle ou pas, et que je me respecte, et que voilà, maintenant je sais, et je fais les choses en conscience. Donc je prends mon temps et ça m'empêche pas d'avoir des sacrées connexions. Là dernièrement encore avec une autre personne, vraiment un truc de fou pareil. Et par contre, voilà, lui il a pas d'enfant, donc moi j'en ai. Et donc on s'est dit, dans une autre vie, on a certainement été ensemble. Et donc là, on sera juste amis parce qu'on peut pas, voilà. Mais c'est vraiment plus ça va, plus j'avance. Je sais pas si c'est le fait d'être justement dans ce parcours de flamme jumelle ou d'être de plus en plus en conscience qui fait que oui, mes relations même avec les autres deviennent plus fluides et plus faciles. Oui, tout à fait. De toute façon, la reconnexion avec votre flamme jumelle et alors, ce que vous avez pu vivre humainement parlant, même si c'est pas forcément une relation amoureuse, mais voilà, simplement d'avoir été en contact, qu'il y a eu des échanges, en général, ça fait travailler des choses, ça réveille des choses en soi et chez la flamme jumelle. Et donc ça vous fait travailler. Et après, même si vous n'avez plus de contact avec la flamme jumelle, le fait d'avoir vécu la reconnexion, vous êtes propulsé dans votre processus de transformation, de prise de conscience, d'évolution, même si vous la revoyez plus jamais. Alors, même si en tant qu'être humain, on vit tous des évolutions à travers nos expériences, les choses qu'on fait dans notre vie, quand on a vécu la reconnexion avec la flamme jumelle, c'est comme si c'était plus profond, plus intense, et que au fil des semaines, des mois, des années, on allait voir toutes les thématiques de notre vie être travaillées, en fait, qui vont remonter à la surface, parfois plusieurs en même temps, parfois une de manière spécifique, et
on sent qu'il y a tout qui gravite autour de ça pour qu'on travaille certains points. Et, mais voilà, oui, du coup, bien entendu, ça fait travailler tout ce qui est relatif aux relations, à l'amour, à l'intimité, à la sexualité, à la relation avec soi-même. Et bien entendu, ça ne se fait pas que dans le subtil, c'est dans les expériences terrestres, dans votre vie, dans des nouvelles relations, amicales, personnelles, professionnelles et notamment aussi amoureuses. C'est à travers ça et grâce à ça que vous pouvez avancer. C'est pas que dans les soins énergétiques, c'est pas que dans le subtil, c'est à travers les expériences terrestres réelles. Et c'est pour ça que un moment, si on n'est pas avec la flamme jumelle et que il se présente à nous une ou des personnes avec qui on sent qu'il y a quelque chose qu'on a envie de vivre, et puis de deux que on sent que c'est bon pour nous, même si on ne sait pas si c'est pour la vie. Entre guillemets, peu importe, même si c'est important pour la personne de vivre une relation, je dirais, durable. Déjà, on ne peut pas forcément savoir à l'avance. Oui, on ne mais peut pas savoir. Voilà, pourquoi se priver? Peut-être qu'il y a des choses qu'on doit justement vivre, qu'on doit travailler en nous parce qu'on vit cette situation, qu'on vit cette relation avec telle et telle personne. Et puis après, on verra. Et je sais que c'est pas évident une fois qu'on a rencontré sa flamme jumelle. C'est sûr. Voilà, on se dit c'est impossible. Il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est impossible, je ne peux pas retrouver l'amour parce qu'il y a forcément une sorte de comparaison qui se fait avec la flamme jumelle. Mais il ne faut pas rentrer là-dedans parce que c'est pas la comparaison, elle ne se fait pas, c'est un autre niveau. Mais cela étant, ça permet, on peut s'ouvrir à d'autres relations ou une autre relation avec peut-être une âme sœur, une relation karmique. Souvent, ça va être une âme sœur. Et on n'attire plus non plus les mêmes personnes parce que ce que nous a fait travailler la flamme jumelle, peut-être dans la relation avec elle ou juste par la reconnexion, ça a permis justement de libérer des blessures, de travailler en nous, d'enlever des peurs, des schémas limitants. Et du coup, on n'attire plus les mêmes personnes. Parce que ce que vous pouviez attirer avant, c'est parce que votre énergie, elle résonne quelque chose, elle résonne avec ses blessures, et vous attirez des personnes en résonance avec votre énergie. Mais plus vous travaillez, plus vous faites à travers des expériences, mais à travers un travail énergétique aussi, des prises de conscience, des libérations, une guérison, plus votre énergie va changer, votre posture, vous changez votre relation à vous-même, et du coup, ça change la relation avec les autres et par rapport aux différents sujets de votre vie. Donc, vous n'attirez plus les mêmes personnes. Et peut-être que déjà, vous prenez plus entre... C'est pas qu'on prend plus n'importe quoi, mais c'est qu'on est plus exigeant. Notre âme est plus exigeante avec les rencontres. On ne peut plus se mettre peut-être avec les personnes avec qui on se mettait 3 ans en arrière, 5 ans en arrière, parce que oui, il y a une sorte d'exigence de notre âme par rapport à ça, et on n'attire pas les mêmes personnes non plus, ni les mêmes expériences. Oui, même au travers des relations amicales, ça je le vois aussi. Le fait de, sans avoir un ego surdimensionné, mais le fait d'être d'essayer de travailler dans la lumière, de partager de la positivité, des choses comme ça. Il y a des personnes que ça heurte. Et c'est vrai que au début on a du mal à se dire mais voilà, ça fait des années que je la connais et finalement pourquoi ça finit de pourquoi c'est plus mon amie, pourquoi. Mais finalement, on la laisse partir. On se dit que si elle doit revenir à un moment donné, qu'elle peut-être elle aussi, elle aura évolué. Et si il doit y avoir une relation, ça n'en sera que mieux. Il y aura que des belles choses, quoi. Il faut. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. J'essaye d'enlever tout ce qu'il y a de. Pour moi, toxique, c'est pas dans le terme péjoratif, c'est dans le terme toxique pour moi, en fait. C'est même lié même pour l'alimentation, pour tout. Enfin, c'est vrai qu'en flamme jumelle, on travaille sur, ça nous fait travailler sur tout. Après, je pense que d'autres personnes, sans être flamme jumelle, travaillent aussi sur elles de cette façon-là. Mais c'est vrai que la flamme jumelle, je veux dire, c'est vraiment quand ça nous arrive en pleine tronche, on va dire, c'est comme si on se prenait un bus, quoi. C'est vraiment, ça travaille sur tout. Ce qui ressort souvent aussi, c'est que quand la reconnexion se fait et qu'on est propulsé dans le processus d'évolution, c'est comme si on ne pouvait plus revenir en arrière et que tout remontait de manière très forte.
on se sent un peu dans un entonnoir qui peut donner la sensation d'obligation et presque parfois de nous coincer un peu, de nous enfermer. Mais en fait, c'est pas un enfermement. Voilà, c'est plus que. C'est comme si l'ego, il avait de moins en moins sa place et que ça nous oblige en fait à travailler. Alors que hors relation de flamme jumelle, bon, la vie, elle nous met des petits coups de pied aux fesses, elle nous propose des défis, mais selon les personnes, hein, bien sûr, les situations, tout ça, on peut avoir la sensation que c'est plus cool. Mais la plupart des personnes qui reconnectent avec leur flamme jumelle et qui sont dans ce processus, elles ont souvent la sensation qu'elles n'ont pas trop le choix, en fait, et qu'elles ne peuvent pas revenir en arrière et que c'est très intense. Moi, ce que je dis souvent, c'est que, alors maintenant, on a 11 ans de recul, c'est qu'on a la sensation même quand on voit qu'on dépasse quelque chose, un défi à relever, quelque chose à comprendre, une nouvelle étape, on n'a pas le temps de s'asseoir, en fait, qu'il y a déjà quelque chose d'autre derrière qui arrive, et plus on avance, plus c'est subtil. Au début, c'est ce que j'appelle c'est les gros cailloux, c'est les choses peut-être très lourdes, qu'on voit bien, voilà, qui sont faciles, entre guillemets, à trouver, mais qui sont souvent plus difficiles à travailler parce que c'est pesant, justement, ou c'est des choses un peu sensibles. Mais plus on avance, plus on a éliminé les grosses pièces, les grosses choses qu'il fallait libérer, sur lesquelles il fallait travailler. Mais par contre, c'est jamais fini. On avance tout le temps, il y a toujours des choses à travailler et peut-être qu'il y a des sujets qu'on avait déjà travaillés quelques années, quelques mois avant et on s'est dit c'est bon, là, c'est derrière moi maintenant et ça va remonter à la surface. C'est pas parce que ce qu'on a fait avant, c'était pas utile et que on n'a pas travaillé dessus. C'est simplement que l'être, c'est un petit peu comme un oignon avec plusieurs couches et qu'on enlève, on travaille sur des couches et qu'à un moment, peut-être, on va venir toucher des couches qui sont plus à l'intérieur et qu'on va remonter le fil d'une problématique, d'une thématique qu'on a peut-être déjà traitée avant, mais les couches supérieures de l'oignon. Et puis là, on va venir dans quelque chose de plus profond. Donc, sous le travail qu'on a fait de libération, de guérison avant, il était utile, il était bénéfique, mais maintenant, peut-être qu'on va avoir affaire à cette même thématique, mais sous un angle différent. On a aussi évolué, il y a eu des prises de conscience, on a peut-être acquis aussi des outils, des connaissances pour pouvoir mieux travailler dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est bien, ça nous fait travailler. Et surtout, comme vous l'avez dit, se poser des questions sur l'alimentation. C'est tout ce qui est relié à la conscience. Mais à la conscience, en fait, de l'amour. Sur tous les aspects de notre être et de notre vie. Tout. Oui, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que à ce moment-là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'aime faire comme activité dans ma vie, toutes les situations, est-ce que ça me fait du bien à moi, mais vraiment du bien, ou est-ce que ça me met dans une position de sacrifice ou pas? Enfin, c'est vrai, et c'est là quand on fait les choses en conscience, des fois on a l'impression d'être fou de se parler à soi-même, mais c'est vrai que c'est bien, ça permet justement de prendre du recul un peu et de se dire voilà, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, par exemple par rapport à des voilà, moi par exemple, c'est pas ma problématique, mais c'est ce que ça me fait travailler en ce moment. Voilà, j'ai des hommes qui se présentent et voilà, je me dis mais non, j'ai pas besoin de ça. Enfin voilà, il y en a, c'est que pour des relations du bas. Bon, moi il faut savoir que j'ai été violée étant jeune, donc c'est ma problématique. Enfin problématique, c'est plus un problème pour moi, mais c'est ce que je dois travailler. Voilà, mon féminin sacré blessé, et puis ma relation aux hommes, aux masculins, enfin la colère que j'avais envers les masculins, voilà. Et c'est vrai que maintenant des hommes se présentent et ça se travaille de façon différente. Autant avant, peut-être que j'y serais allée, voilà, la tête baissée sur une envie de se dire oui, ben j'ai envie d'une relation sexuelle, pour parler voilà crûment entre guillemets, j'y vais. Mais non, maintenant je me dis mais voilà, t'as envie quelque part, mais est-ce que finalement ça va t'apporter quelque chose ou est-ce que ça va te donner je vais y arriver, combler ton désir sur le moment, mais finalement retomber encore plus, enfin voilà, après être du vide. Donc ça sert à rien si c'est pour aller remplir un petit peu un vide pour que ça devienne encore plus vide après. Pour moi, ça sert à rien. Donc, je n'y vais pas. Oui, mais votre démarche, elle est bonne dans le sens où, en fait, c'est ça, et ça nous, dans ce processus, ça nous pousse tout le temps, et ça peut paraître beaucoup de travail et très fatigant, mais constamment, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on peut dire, c'est de porter de la conscience dessus.
Et c'est pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça vient nourrir? Est-ce que ça vient nourrir mon ego ou est-ce que ça vient nourrir mon âme? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qui est en accord avec mon être et qu'est-ce qui l'est pas? Et du coup, c'est toutes ces questions-là. Et ça concerne du coup tous les domaines de notre vie. Oui, c'est porter de la conscience. Et quand je dis porter de la conscience, être dans la conscience de l'amour, c'est être en amour avec notre être, de se respecter et se poser la question aussi de qu'est-ce qui est en amour aussi avec le monde. Donc, il n'y a pas que soi, c'est pas égoïste en fait, c'est moi et les autres. Oui, c'est que quelle place on se donne dans le monde en fait. Parce qu'on fait souvent passer, enfin voilà, quand on aime aider les autres, hein, que c'est au fond de nous, on aide souvent, on est toujours de bons conseils pour tout le monde, mais en fait on prend pas le temps de, enfin moi c'était ça, dans le parcours de Flamme Jumelle, je prenais pas le temps de m'écouter moi, hein, et j'ai eu enfin des tas de maladies et finalement maintenant quand je dis aux gens, des personnes que j'aide, je leur dis écoute ton corps, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas dit ça à un moment donné, écoute ton corps, c'est vrai que voilà des douleurs se présentent à un endroit, mais enfin, il faut vraiment écouter dès qu'on a une douleur ou même des sensations, je sais pas, enfin voilà, si on doit aller vers une personne et qu'on sent qu'on a une espèce de sensation de répulsion ou voilà les poils qui se hérissent ou la chair de poule, enfin à un moment donné, il faut se dire mais bon, il y a quelque chose là qui m'alerte, non je dois pas y aller, ou si on voit qu'on fait un geste de recul, enfin c'est ça qui est bien de faire les choses justement d'avoir conscience de le faire. Et c'est vrai que c'est tout un parcours, hein. On peut pas du jour au lendemain se dire voilà, je rentre dans une reconnexion de flamme jumelle, je suis rentrée dans la reconnexion de flamme jumelle, et oui, on se dit oui, je vais faire les choses en confiance, mais finalement des mois après, tu te rends compte que la conscience, c'est pas la même à chaque fois. Enfin, de toute façon, non, bien sûr, ça évolue tout le temps. Et oui, là, ça me fait penser à une question qu'on m'a posée et qu'on me pose souvent, c'est où est-ce que j'en suis dans mon parcours, dans mon processus, où je suis en fin de processus. Il y a des étapes dans le processus d'évolution et on peut être à différents niveaux, en fait. C'est pas, il y a l'étape 1, après il y a l'étape 2 et après il y a l'étape 3 et on arrive à la fin parce qu'on peut être au début. Après, on arrive à une autre étape parce qu'on a beaucoup purifié au début, par exemple. Donc, au début, on va être beaucoup dans la purification. Mais la purification, elle existe tout le temps. C'est pas, ça dure 1 an, par exemple, et après, on passe à autre chose. Nous, ça fait 11 ans qu'on est en purification. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des évolutions qui se font, mais ça se joue, en fait, sur les différentes étapes. Et quand je vois, je suis en fin de parcours ou de processus, il n'y a pas de fin en fait. Oui, enfin les gens disent je suis en fin parce qu'ils pensent qu'arriver à la réunion, c'est qu'au moment oui justement de la réunion, bah c'est l'étape finale. Mais non, après la réunion, finalement, enfin moi sans l'avoir encore expérimenté, je sais qu'il y a encore des choses à travailler et que ça s'arrête jamais de toute façon. En fait, ce qu'il y a, je ne détiens pas la vérité absolue et Ludovic non plus. Et je pense que personne ne la détient. Oui, mais comment dire par rapport à notre expérience et les infos que j'ai depuis des années de ma guidance et tout ça, la réunion, c'est celle des âmes. Mais je sais que les personnes parlent de réunion physique et physique terrestre, d'être avec la personne, mais il peut y avoir une réunion terrestre qui se fait, mais il n'y a rien qui est définitif en fait. C'est pas parce qu'à un moment il y a une réunion avec la personne, qu'elle se dise en couple par exemple, que forcément c'est pour tout le temps. C'est comme n'importe quelle relation humaine et je dirais encore plus parce que c'est encore plus sensible et complexe. Je ne connais pas énormément de flammes jumelles qui vivent une relation de couple, justement parce que c'est pas évident. Souvent, il peut y avoir des obstacles qui font que c'est pas évident d'arriver à se mettre en couple, à se réunir, parce qu'il y a une famille, il y a des enfants, parce qu'il y a une distance géographique, parce que ci, parce que ça. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que, effectivement, quand elles arrivaient à dépasser tous ces obstacles et se mettre en couple, c'était, oui, comme vous l'avez dit, une finalité. Mais en fait, c'est que le début.
Et surtout, il y a pas, entre guillemets, vraiment de finalité, parce que même si à un moment, il y a des personnes dans la relation de flamme jumelle qui vont plus officialiser leur relation, je ne parle pas forcément de mariage, mais voilà, elles se disent être en couple, elles vivent ensemble, par exemple, il y en a. C'est pas pour ça que ça dure toute la vie non plus. C'est pas parce qu'on est flamme jumelle que forcément on est ensemble pour toute la vie. Il y a tout qui est possible, en fait, comme dans n'importe quelle autre relation. Simplement, c'est encore plus sensible. Et oui, parce qu'en fait, c'est ça où il y a un amalgame, c'est que au niveau des flammes jumelles, c'est que avant tout, la flamme jumelle, c'est un lien. C'est un lien qui voilà, il s'étiole pas, il est toujours là, mais ça veut pas dire que un lien voilà, d'âme. dans cette incarnation-là, on est ensemble ou c'est vrai, même si on ressent la personne et tout. Hein. Il y a deux aspects en fait. Il y a le lien d'âme qui est infini, qui existait depuis la nuit des temps et qui existera toujours, et qui est quelque chose qui peut se renforcer, qui peut se cultiver, où on peut se nourrir de l'énergie et du lien avec la flamme jumelle, et renforcer cette intimité dans cette relation spirituelle. Et c'est quelque chose de très sain, de très nourrissant pour l'âme, et c'est comme deux compagnons d'âme qui cheminent ensemble. Mais après, il y a l'autre aspect qui est celui de l'humain, de la relation terrestre, qui peut être de n'importe quelle nature, pas forcément celle d'un couple, mais ça peut l'être. Mais il n'y a aucune obligation parce que l'un et l'autre, ils ont leur libre arbitre. Ils sont obligés de rien du tout. Et donc, vous, comme la flamme jumelle, vous pouvez choisir de vivre l'expérience d'une relation de couple ou non, ou de simplement d'être des amis, ou de vous côtoyer. Il y en a certains qui vont se rencontrer de manière professionnelle et qui vont travailler ensemble. En fait, tout est possible. Il y en a d'autres qui vont se rencontrer, qui vont peut-être vivre une relation de couple, enfin d'amour ou d'intimité pendant un certain temps, et puis qui vont casser et qui vont plus se revoir humainement parlant, mais ça n'empêche pas au lien d'âme de continuer. Et en fait, il y a l'âme et il y a l'humain. Et ce sont deux choses différentes. Et il peut y avoir aussi un gouffre entre les deux, entre ce qu'on ressent de l'âme et ce qu'on ressent de l'humain. Donc, oui, c'est là où il faut réussir à faire la part des choses, en fait. Même quand on est dans la spiritualité, c'est ça aussi. C'est vraiment réussir aussi, ok, on a les connexions, mais il faut réussir à vivre sa vie terrestre, hein, parce qu'on peut pas passer son temps à être connecté tout le temps en haut et à vivre comme. Enfin, moi, ça m'est arrivé comme ça les premiers mois. Ouais, j'étais vraiment. Justement, encore dans la phase de lune de miel, c'était Alice au pays des merveilles. C'est normal. Et comme vous le dites, ce sont des phases. Et puis, le temps et les expériences et puis les prises de conscience et tout le cheminement que vous faites, ça fait prendre conscience. On comprend des choses aussi. Après, il y a des illusions, il y en a de toute façon, mais c'est normal. Nous sommes humains, nous ne sommes pas que des âmes. Et voilà. Après, il y a des personnes qui vont plus que d'autres se maintenir dans des illusions, soit parce qu'elles ne savent pas, ou parfois il y en a d'autres qui vont lire ou entendre des choses. Par exemple, ce que je suis en train d'expliquer, je sais qu'en général, quand j'en parle au téléphone aux personnes que j'ai, sur le coup, en général, ça leur fait pas forcément plaisir, parce que même si d'un côté, on se sent libre ou libéré, donc il y a des personnes qui vont se sentir justement soulagées parce qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas obligées ou qu'elles ne sont pas pieds et poings liés à cette personne et d'être dans une dépendance de ce qu'elle veut bien faire ou de ce qu'elle veut pas bien faire. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Sur le coup, souvent, elles vont pas forcément trop apprécier ce que je peux expliquer. Par contre, elles me recontactent plusieurs jours après, parfois plusieurs semaines, et elles me disent « Ok, je comprends ». Mais sur le coup, ça m'a pas fait plaisir. J'étais pas contente ou j'étais pas contente parce qu'en fait, il y a des projections qui sont faites consciemment ou inconsciemment sur ce que peut symboliser cette relation et ce qu'on aimerait. Et ça peut prendre du temps pour prendre du recul, comprendre, accepter. Mais de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, ça ne fera pas avancer la relation. De vouloir rester campé sur des idées de il faut que ce soit comme ça, ou c'est comme ça, ou je voudrais que ce soit comme ça avec la flamme jumelle. Quand on est là-dedans, de toute façon, ça va pas beaucoup aider parce que
c'est une forme de pression qui peut être faite dans la relation qui vient alimenter malgré nous le phénomène de répulsion dans la relation de flamme jumelle et qui va faire l'effet justement contraire de ce qu'on souhaite. Parce que l'énergie ne circule pas, ce n'est pas libre. Et quand ce n'est pas libre, c'est très important ce que je dis, la flamme jumelle, elle a peur. Et il y a ce comportement de chaser et de runner. Le manque de liberté vient nourrir le comportement de chaser et de runner. Donc plus on prend conscience qu'en fait c'est un processus qui finalement nous pousse à la liberté et l'amour inconditionnel. Mais c'est quelque chose de libre en fait et de surtout pas enfermant. Quand on se sent enfermé ou obligé de quelque chose, c'est peut-être qu'on est sur la mauvaise voie. C'est peut-être que c'est l'ego qui veut des choses et où on projette, où on peut être dans des illusions. Et encore une fois, je ne suis pas pour dire c'est bien ou c'est mal, ou porter un jugement, ou dire faut faire comme ça et pas autrement, pas du tout. Au contraire, il faut vraiment être dans la bienveillance. Par contre, il faut tout le temps se remettre en question et se rappeler que c'est un processus qui est censé nous rendre libres. Donc, il n'y a pas d'obligation d'être avec la flamme jumelle ou de faire telle et telle chose, et surtout pas dans une dépendance aussi. Et c'est pour ça que, en fait, toutes les clés dont nous avons tous besoin, elles sont déjà en nous. Et s'il y a quelque chose ou quelqu'un sur qui on doit se concentrer, c'est pas la flamme jumelle ou être dans la relation ou faire une mission un tel ou un tel, c'est que le centre, il n'est pas à l'extérieur de nous. Le centre, c'est nous et c'est en nous. Et c'est de là que tout se fait. Et en fait, on a tout. Et c'est simplement ensuite faire ce travail de libération, reprendre la responsabilité des choses qu'on peut projeter, qu'on peut vouloir, et de finalement laisser la liberté à la flamme jumelle de vivre ce qu'elle a à vivre. Ça ne veut pas dire forcément couper les liens, la relation et de plus communiquer avec elle, mais c'est de réussir à avoir un certain recul et de se laisser la liberté et de laisser la liberté à la flamme jumelle. Et là, ça peut circuler et souvent, c'est là que les choses, elles bougent de nouveau. Et justement, c'est ce que je fais travailler en accompagnement aux personnes pour leur montrer peut-être sur quoi il peut y avoir des blocages, des illusions, des choses sur lesquelles il y a des obstacles en fait. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ce phénomène de répulsion? Comment il peut être alimenté? Et justement, comment on fait pour éviter ça? Pour ramener la liberté et la fluidité dans la relation. Après, c'est pas magique, dans le sens où c'est pas parce que, et ça c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup, qu'il y a des croyances qui tournent autour du fait que forcément si on travaille en soi, que si on remplit tous les critères de ce qu'il faut bien faire, la flamme jumelle, elle revient. Non, c'est pas forcément. Parce qu'en fait, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, la flamme jumelle, et chaque personne, si elle décide de ne pas vivre la relation, elle n'est pas obligée, donc c'est pas mathématique. Par contre, plus on travaille en nous, on vit ces prises de conscience, on fait le travail de guérison, ça nous sert à nous. Et ça va servir la situation, la relation avec la flamme jumelle, mais dans la matière, on ne sait pas comment ça peut évoluer parce que tout est possible, parce que la flamme jumelle, elle est libre de faire ce qu'elle veut, de choisir ce qu'elle veut faire de sa vie et de la relation. Mais par contre, souvent, quand on travaille dans ce sens, ce que j'appelle l'amour, le schéma d'amour par le plein, pour travailler à sa propre complétude à soi, en étant pas déconnecté de la flamme jumelle, mais indépendant, libre en fait de la flamme jumelle. On ne dépend pas d'elle pour faire le travail, on peut tout faire nous tout seul en nous-mêmes. Et quand on fait ça, on peut observer qu'il y a des choses qui se débloquent dans la relation, dans la situation de flamme jumelle. Comme par hasard, on n'avait plus de nouvelles depuis des mois. Maintenant que je m'occupe de moi et que je lui ai rendu cette liberté, que j'ai repris les attentes que je pouvais avoir, les projections, et bien comme par hasard, elle reprend des nouvelles ou elle revient vers moi et souvent ça se passe comme ça. Il y a quelqu'un qui a posé une question là sur le live qui dit « Comment peut-on savoir si une vie de couple est possible avec son ou sa flamme jumelle, même si j'ai bien compris que ce n'est pas la finalité ?»
Personnellement, je ne sais pas, parce que ça dépend des situations, des personnes. Après, c'est une question de choix de l'un et de l'autre. Souvent, notre intuition, elle nous guide. Elle peut nous faire sentir que quelque chose est possible à un moment. Ce qui est plus difficile, c'est de savoir quand. Et puis, vu qu'on ne sait pas quand, ben, c'est de ne pas non plus se dire j'attends, et que peut-être pendant 2 ans ou 5 ans, ben, on attend quelque chose qui n'arrive pas et on se prive de vivre peut-être quelque chose de différent avec une autre relation. Mais c'est important de suivre cette intuition si on sent quelque chose. Mais on peut pas vraiment savoir voilà, ce qui va se passer et comment, à quel moment avec la flamme jumelle. Après, vous pouvez aussi le voir parce qu'il y a un dialogue ou non qui se fait avec elle. Ça permet de percevoir comment la flamme jumelle, elle évolue aussi, ce qu'elle dit. Donc ça dépend. Après, moi, de mon côté, sur les 10 ans d'accompagnement de flamme jumelle que j'ai fait, j'ai vu de tout, en fait. Concernant le fait qu'il puisse y avoir une réunion, même si j'aime pas trop ce terme-là, qu'il puisse y avoir une relation à un moment avec la flamme jumelle de couple, j'ai vu des situations où, par exemple, tout le champ était libre pour que ça se fasse, parce qu'il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas d'enfants, les flammes jumelles étaient rapprochées. Les obstacles qu'il pouvait y avoir, c'était ceux personnels, intérieurs, des peurs, des choses qui venaient de l'ego, des filtres, ce genre de choses. Et parfois, il y a des situations où les personnes, elles sont mariées, elles ont des enfants, ou alors elles sont de même sexe, alors qu'en fait, elles ne sont pas forcément homosexuelles. Donc, c'est des obstacles qui sont plus contraignants parce que ça demande d'organiser un certain nombre de choses ou d'accepter des changements. Eh bien, parfois, enfin même très souvent, je vois qu'il y a des personnes où le champ est libre et ça pourrait paraître facile et ça ne se fait pas. Parce que les blocages, ils sont intérieurs ou quand ils s'essayent à la relation, bah c'est loin d'être évident. Donc là, tout est possible, mais gérer l'amplification de la partie sombre dans la relation avec tout ce qui remonte de manière très sensible oui, parce que c'est pas du tout une relation entre guillemets classique, normale. La moindre petite étincelle, ça peut vraiment partir en feu d'artifice pour rien. Donc c'est pour ça que c'est très complexe de vivre voilà, dans la relation. Et il y a d'autres personnes qui vont être avec plus d'obstacles, plus de choses à gérer pour pouvoir se mettre en couple, mais qui vont oser le faire, qui vont mettre des choses en œuvre pour le faire. Même j'ai rencontré déjà plusieurs personnes qui étaient de même sexe, qui n'étaient pas forcément homosexuelles, ou peut-être une mais pas l'autre. Et là, ça se faisait quand même avec une famille, même avec tout ça, parce que les deux avaient fait le choix de vivre cette relation et d'accepter de relever les défis, même avec les difficultés. Il y a quelqu'un qui demande encore comment sortir de l'obsession tout en intégrant le lien énergétique et télépathique. Tout en intégrant, pardon, j'ai pas entendu. Alors, comment sortir de l'obsession tout en intégrant le lien énergétique et télépathique? Alors, je pense que déjà, c'est une question, merci pour la question, d'acceptation, d'accueil, de vivre cette relation et de ressentir tous les signes, les phénomènes qui peuvent être là, la connexion, la télépathie, ce genre de choses. Parce que, en fait, on peut pas vraiment vivre sans. Quand on est connecté avec la flamme jumelle, on peut sentir des choses. Par contre, les ressentis sont cycliques. D'accord? Donc, il y a des moments où on peut ressentir plus que d'autres, et ça, c'est tout à fait naturel. Ça ne veut pas dire que le lien va se rompre ou voilà, qu'on ne va plus rien ressentir. Mais plus vous serez dans l'acceptation et l'accueil, et plus, en fait, vous pourrez trouver un équilibre déjà avec tous ces phénomènes qui peuvent être très envahissants. Après, il y a des choses
il y a des exercices que je donne en accompagnement qui apprennent à régler le volume en fait de ces ressentis-là. Donc ça peut pas forcément se couper, mais se maîtriser pour pouvoir justement baisser, réduire le volume des ressentis pour que ce soit pas trop envahissant, pour qu'on puisse continuer de faire notre vie. Et concernant l'obsession, alors il faut voir si c'est une obsession qui vient de l'ego ou si c'est, parce que parfois il peut y avoir des confusions, ou si cette question d'obsession, c'est parce qu'on se dit, j'y pense souvent, où je sens beaucoup sa présence. Est-ce que l'obsession vient de l'ego parce que, par exemple, on veut être avec elle, parce qu'on projette des choses, parce qu'on a des attentes, des envies. Donc là, ça pourrait être une obsession qui vient de l'ego. Ou est-ce que c'est, entre guillemets, une obsession qui est simplement la connexion d'âme à âme qu'il y a dans le lien de flamme jumelle. Et là, c'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est facile à gérer, mais c'est différent. Parce qu'en fait, celle-ci, elle existe. Et si justement, ça se réfère à la notion d'accueil et d'acceptation de laisser circuler, c'est qu'on arrive à parvenir à trouver un équilibre avec cette connexion. Mais quand on pense à la flamme jumelle, quand on sent sa connexion, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une obsession, en fait, égotique, je veux dire. C'est simplement que les âmes sont connectées, qu'on ressent des choses. Et quand on est dans un lien de flamme jumelle, c'est justement ça ce qui est pas très évident, c'est que notre flamme jumelle nous habite en quelque sorte. Elle fait d'une certaine manière partie de nous, donc on peut ressentir des choses, on peut ressentir ces états, heureusement pas tout le temps, mais souvent ça peut arriver. Donc on est connecté et on y pense. Après, moi, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai eu un moment où, oui, je le sentais très, 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 très présent. Je sentais des douleurs, des tristesses. Et c'est vrai que souvent, je me disais, mais est-ce que ça m'appartient à moi? Est-ce que c'est moi qui ressens ça? Ou est-ce que c'est ma flamme jumelle? Donc, j'essayais de prendre du recul pour essayer de définir si c'était lui ou pas. Et quand je sentais que c'était trop envahissant, par contre, il y a des fois, oui, voilà, où énergétiquement, par exemple, je me sentais fatiguée et où je sentais que énergétiquement, ouais, il venait un peu se nourrir voilà, d'amour que j'envoyais, bien, enfin, inconsciemment, j'en envoyais quand même. À un moment donné, ouais, il m'arrivait de dire, voilà, moi, on est liés, ok, mais là, j'ai besoin, c'est fou de se dire ça, hein, mais bon, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et de me requinquer moi. Donc, pour l'instant, je garde mon énergie, mon amour pour moi et je coupe pas le lien, mais j'essaye de mettre un petit peu en sourdine pour pas que ça prenne trop d'ampleur. Parce que c'est vrai qu'il peut arriver que le matin on se lève et on se dise ah je suis triste aujourd'hui, puis finalement ça nous appartient pas. Enfin voilà, ça nous appartient pas et il faut pas que que notre journée reste comme ça quoi, qu'on ressente ça toute la journée. Donc des fois c'est bien aussi de réussir à faire la part des choses, mais bon après c'est difficile hein, quand même. Oui, c'est pas évident. Alors, les personnes qui travaillent en énergétique, pas forcément des professionnels, mais qui ont l'habitude un peu de travailler avec les énergies ou de méditer, c'est plus facile en général parce qu'elles ont déjà cette écoute de ce qui se passe à l'intérieur, de ce langage avec leur âme, peut-être un peu avec l'âme de la flamme jumelle. Donc, elles ont certaines bases qui permettent d'enclencher des choses plus facilement, des réflexes naturellement, comme vous avez fait, et c'est très bien. Ce que vous expliquez, c'est le phénomène de double existence que j'explique dans le livre, qui est un phénomène spécifique aux flammes jumelles, qu'on n'a pas avec n'importe quelle personne. Voilà, c'est quand j'appelle ça de double existence parce que vous pouvez, comme n'importe quel être humain, ressentir et vivre vos propres états à vous, d'ordre physique, émotionnel, mental, spirituel. Mais c'est comme si vous aviez un pied dans le corps et dans la vie de la flamme jumelle. Donc, il y a un effet de vase communicant et vous ressentez, parfois vous pouvez vivre à l'intérieur de vous, certains états de la flamme jumelle, comme l'émotion de la tristesse que vous avez ressentie, comme du stress, des angoisses, peut-être une douleur. Et ça peut être envahissant et on s'en rend compte. Alors là, je vais dire, quand on n'a pas forcément de contact avec la flamme jumelle, on s'en rend compte parce que peut-être que vous faites quelque chose et puis vous allez sentir qu'il y a un état qui vous tombe dessus, qui n'est pas raccord en fait avec ce que vous vivez dans votre vie à ce moment-là et qu'il n'y a pas de logique à ressentir de la tristesse maintenant ou tel et tel état.
Et donc là, vous pouvez effectivement demander intérieurement, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de ma flamme jumelle? Ou est-ce que ça vient d'autre chose? Et peut-être que vous aurez une forme de réponse intuitive. Oui, c'est vrai que c'est bien de se poser des questions, pas trop non plus, hein, pour pas faire trop marcher le mental non plus, parce que c'est vrai que des fois on reste bloqué dans des questions. Il y a quelqu'un qui demande aussi comment se passent les retrouvailles. Oui, je crois que c'était une question qu'on m'avait posée. Alors, les retrouvailles à quel niveau du coup? Ah, c'est pas écrit là, c'est écrit juste. C'est Christelle qui demande ça. Comment se passent les retrouvailles? Parce qu'après les retrouvailles, il doit y en avoir. Enfin, il peut y en avoir plusieurs des retrouvailles. Hein, Oui, parce que en fait, ça dépend ce que la personne met derrière comme définition pour retrouvailles. Moi, c'est ce que j'appelle la reconnexion. Je pense que c'est peut-être de ça qu'elle souhaite parler. Non, elle dit après la séparation, elle dit. Après la séparation. Ok, donc ok, c'est pas la reconnexion la première fois avec les Ouais, flammes c'est jumelles, après. donc c'est voilà quand il y a séparation. Bah là, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, les retrouvailles, il n'y en a pas forcément au niveau humain, parce que tout est possible. Hein. Les flammes jumelles ne sont pas forcément destinées sur le plan humain à vivre une relation. Par contre, quand on est dans une relation de flammes jumelles, c'est très très fréquent que la vie, l'univers, le divin nous remettent plusieurs fois la flamme jumelle voilà, sur notre chemin. Si effectivement c'est inscrit ainsi et qu'on doit la retrouver pour peut-être communiquer, être confronté à nouveau. Mais oui, comme je l'expliquais, il n'y a pas forcément d'obligation à se retrouver sur le plan humain. Et après, je pense que peut-être que c'est énergétiquement qu'elle veut évoquer comment se passent les retrouvailles, comment est-ce que quelle différence on peut faire entre les retrouvailles et la réunion en fait. Parce qu'il peut y avoir un effet de yo-yo où la personne qui fuit entre guillemets revient quelquefois et repart suite à un... D'accord. En fait, bon là, elle parle de séparation. Donc, je pars du principe que c'est des retrouvailles sur le plan humain dans la relation. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire des retrouvailles au niveau subtil. À partir du moment où elles se sont reconnectées, les flammes jumelles, il n'y a pas besoin de vivre des retrouvailles énergétiques. En fait, en gros, c'est comme si, depuis la naissance de leurs âmes, il y avait un tuyau qui les reliait au niveau de leur poitrine. Le cœur, le plexus solaire, il y a un gros tuyau subtil qui relie les flammes jumelles entre elles. Et ça, depuis toujours. Il existait déjà. Et quand vous vivez la reconnexion avec la flamme jumelle, c'est comme s'il y avait l'énergie qui est repassée à nouveau dans ce tuyau qui était déjà existant, que moi j'appelle le cordon permanent, parce qu'il était déjà là et il sera toujours là. D'accord? Donc, après, il y a différents types de reconnexion avec la flamme jumelle qui vont réactiver tout ça, le processus, les signes et phénomènes, l'énergie qui passe de manière plus abondante dans ce tuyau, dans ce lien. Donc moi, c'est ça que j'appelle les retrouvailles, la reconnexion avec la flamme jumelle. Et ça, il peut y en avoir différentes, spirituelles, semi-terrestres ou terrestres. Terrestre, c'est on la rencontre, on la croise dans la rue, on la rencontre pour de vrai. Ouais, c'est celle qu'on connaît le plus. Donc ça, c'est la reconnexion. Mais il n'y a pas besoin de faire, entre guillemets, de retrouvailles ensuite au niveau subtil, spirituel. Si, par exemple, les flammes jumelles ont été ensemble dans une relation de couple et elles se sont séparées, au niveau des âmes, rien n'est cassé. Et on ne peut pas rompre ce lien. C'est quelque chose qui ne peut pas se casser. Toutes les personnes que j'ai connues qui ont essayé de casser le lien spirituel, subtil, en général, elles se sont senties très, très mal ensuite. Et ça n'a pas arrangé pas le problème, parce que ce n'est pas un problème, mais ce qu'elle voulait faire justement à ce niveau-là. Donc, ce lien perdure. Il n'y a pas besoin de faire des retrouvailles au niveau spirituel. Il existe. Par contre, je sais qu'il y a souvent des inquiétudes de personnes qui peut-être vont ressentir moins de choses à un moment. Des ressentis ou les signes et les phénomènes, que c'est moins intense. Et tant mieux, parce que parfois, ça permet de souffler un petit peu. Mais c'est simplement parce que c'est cyclique. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans l'entrevue. C'est cyclique, comme les personnes qui travaillent avec les énergies, les médiums, les voyants. La sensibilité, elle n'est pas toujours la même.
il y a des hauts, des bas, il y a des moments où c'est beaucoup plus intense, on est très réceptif, et il y a d'autres moments où on sent que ça descend, voire c'est le calme plat. Et c'est exactement pareil dans la relation de flamme jumelle concernant les ressentis qu'on peut avoir. Oui, c'est sûr. Après, il y a quelqu'un qui demande quelle différence entre la réunion et la fusion. Je pense que c'est une question de termes qui sont employés selon les personnes dans les livres, sur les blogs, sur YouTube. Je ne peux pas en faire une généralité parce que je pense que ça dépend qui en parle et qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Moi, ce que j'utilise en général quand je parle de réunion, c'est la reconnexion des flammes jumelles. Quand justement les âmes vont se reconnecter. Elles étaient déjà connectées, hein, comme j'ai dit, mais elles vont se reconnecter. Ça veut dire que l'énergie va devenir plus intense, plus intime, et qu'il y a justement tout ce réveil des signes, des phénomènes, de toutes ces choses qu'on a dans la relation de flamme jumelle. Et pour moi, la fusion, ça va plus être déjà la fusion dans la sexualité, parce que c'est comme si par la sexualité, on fusionnait âme et corps physique, et qu'on redevient un par la fusion de la sexualité. Mais c'est aussi, la fusion, elle peut se faire, même si on n'est pas avec la flamme jumelle dans une relation. Et cette fusion, elle est faite par le cheminement, le processus, le parcours personnel et spirituel qu'on fait, avec ou sans la flamme jumelle, et qu'on refusionne avec soi. C'est un retour à l'unité pour moi, la fusion. C'est comment on reste pour l'avoir vécu. Oui, moi, pour moi, la fusion, oui, c'est ça aussi. C'est vraiment, plus dans le sens sexualité, dans le temps, un peu comme du tantrisme. C'est vraiment quelque chose sur tous les plans en fait. C'est aussi bien, la sexualité terrestre que ce qui se propage à toutes les couches de tous les corps et énergétique. C'est quelque chose, ouais. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Mais justement, moi, au niveau sexuel, avec la personne que j'ai rencontrée en début d'année, là, qui n'était pas ma flamme jumelle, j'ai encore plus eu l'impression de fusionner sexuellement qu'avec ma flamme jumelle. C'était quelque chose de fou. C'est pour ça qu'on peut avoir des connexions complètement folles avec des gens et pas forcément avec sa flamme jumelle. C'est pour ça qu'il faut pas s'interdire. Bon, après, il faut pas aller avec tout le monde, mais je veux dire, il faut pas s'interdire de vivre tout simplement, de toute façon. Oui. Mais ce qui change aussi, c'est chacun de nous dans ce processus. C'est ça qui fait que c'est les libérations, les guérisons, la manière dont on accueille les choses, les expériences qu'on fait, qu'on vit aussi ces choses-là de manière différente. Ce n'est pas qu'une question de qualité de relation qu'on peut avoir avec une autre personne, une âme. C'est aussi la qualité de la relation que l'on a avec soi et tout ce travail qu'on a fait. Alors, la relation, bien entendu, peut aussi totalement venir impacter cette fusion que vous avez ressentie dans la sexualité, tout ça. Mais ça joue bien entendu aussi. Mais pour moi, la fusion, c'est vraiment ce retour à l'unité. La sexualité est un moyen parce qu'il se passe des choses au niveau énergétique, au niveau des corps. C'est une connexion aussi avec le divin. Mais après, c'est tout ce parcours, c'est tout ce processus de flamme jumelle. Et c'est tout ça qui permet en fait de parvenir à la fusion. Mais je veux dire de manière indépendante et libre de ce que la flamme jumelle peut bien faire de son côté. C'est nous, comment on fait pour restaurer l'amour en nous par nos actions, nos prises de conscience, par tout ce qu'on fait. C'est ça. Et au final, c'est ça qui est qui est le but spirituel aussi de la reconnexion avec la flamme jumelle. Oui, c'est parce qu'il y a trop de vidéos qui quelque part qui disent tiens, voilà, la première étape c'est la reconnexion, ensuite il y a la séparation, ensuite il y a des retrouvailles, ensuite il y a la réunion et après le but ultime c'est la fusion. Mais en fait, quand on rentre dans le parcours de flamme jumelle, déjà on nous met la tête dedans. Si, il y en a qui aimeraient être en relation de flamme jumelle, mais c'est pas forcément qu'on le sera. Et la fusion n'est pas une finalité parce que c'est vrai que la fusion peut intervenir, je pense, à plusieurs fois, dans plusieurs étapes et ça dépend de quelle fusion, si c'est la fusion terrestre, la fusion sexuelle ou comment la personne l'entend quoi, et c'est vrai que le plus important c'est vraiment de se réunir soi et de s'équilibrer. Ce sont des aspects. La fusion, elle touche à tout.
c'est justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le processus, ça vous fait travailler sur tous les aspects de votre être et les sujets de votre vie, mais cette fusion, c'est comment on passe en fait de la dualité-séparation à l'état d'amour-unité. C'est le retour au un dans tout ce qu'on est, et dans tout ce qu'on fait, dans notre vie, dans notre relation au monde, notre relation aux autres. Et ça dure toute notre vie, on n'arrive jamais au bout. On vient vivre l'expérience terrestre pour justement pouvoir manifester ça dans la matière, sur Terre. Et j'ai une personne justement qui me posait une question, je vais juste reprendre sous les yeux parce que c'est un rapport avec ce sujet-là, sur la 3D et la 5D. Est-ce que quand on rentre en fusion, on peut perdre le contact avec la 3D? Non, pas forcément, parce que plus on avance et on est dans la conscience et on fait ce cheminement, plus on se rapproche de la 5D, qui est l'unité en fait, l'amour-unité. Mais nous sommes sur Terre, donc il y a toujours, même si on avance vers la 5D et qu'on l'est de plus en plus, on vit dans un monde où il y a beaucoup de 3D, où c'est un monde de dualité-séparation. Donc on n'est pas, comme j'ai dit, nous ne sommes pas que des âmes. Nous sommes des âmes incarnées dans des corps terrestres et sur la Terre, et entourées de personnes, d'humains, qui sont dans la dualité-séparation. Donc forcément, on y reste connecté. Et c'est ça qui est effectivement pas forcément évident, c'est de travailler à pouvoir cultiver ce schéma d'amour par le plein qui nous rapproche de la 5e dimension. Après, moi, j'aimerais aborder une question que mon fils m'a posée. Est-ce que, en tant que parent de flamme jumelle, on peut savoir si un de nos enfants, est-ce qu'on peut ressentir si un de nos enfants est flamme jumelle? Alors, la réponse que je lui ai apportée, moi, c'est, je lui ai dit que pas forcément dans cette vie-là, il saura s'il est flamme jumelle ou pas, et que suivant son avancée, il peut le découvrir plus tard, que peut-être, oui, il est une flamme jumelle, mais qu'il le découvrira plus tard, dans une autre vie. Alors, c'est Raphaël, c'est ça? Oui, c'est Raphaël, oui. C'est bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent alors pas forcément les parents, mais les personnes qui étaient flammes jumelles allaient attirer à elles ou allaient être en contact avec des personnes qui elles-mêmes, à un moment dans leur vie, pouvaient rencontrer aussi leur flamme jumelle. Et donc, j'ai pas du tout assez de recul pour le dire, et je pense que c'est pas non plus une généralité de toute façon, mais c'est fort possible que des enfants qui sont issus d'un couple de flammes jumelles ou qui sont des enfants comme dans votre cas, il vient pas de l'union d'une flamme jumelle, mais qu'il est bercé dans votre énergie, il est baigné dans votre énergie, forcément, il va y avoir un impact au niveau vibratoire qui fait que c'est possible que de toute façon, ça va le toucher lui et les personnes autour de vous au niveau énergétique. Donc, il peut y avoir un impact à ce niveau-là. Et peut-être que ça peut favoriser aussi des choses au niveau des rencontres d'âmes, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Mais après, je ne peux pas dire si effectivement c'est le cas obligatoirement. Non, ça, je ne peux pas. Mais oui, c'est possible. En tout cas, souvent, il y a un peu des grappes de flammes jumelles. Elles peuvent se rencontrer et oui, ça, c'est possible. Non, mais c'est vrai que sur le parcours, c'est vrai que dès qu'on commence à être à être connecté avec sa flamme jumelle et qu'on est dans le parcours flamme jumelle, on se rend compte que finalement, autour de nous, quelque part, il y en a quelques-unes. Enfin, moi, je pressens, avant qu'on me le dise, je le sens, que si les personnes sont dans des façons, selon mon ressenti à moi, après, c'est pas forcément, enfin, ils le vivront peut-être pas comme ça eux, mais c'est mon ressenti à moi, oui, quelque part. Après, c'est peut-être le niveau vibratoire qui fait qu'on arrive à le sentir ou pas, quoi. Oui, et puis aussi de constater simplement factuellement ce qui peut se passer dans la relation avec la personne. Moi, dans mon approche, personnellement, alors on est très connectés. Je suis médium depuis mon enfance. Je pratique l'énergétique depuis mon enfance aussi, donc j'ai toujours été baignée dedans. Mais concernant les flammes jumelles, encore plus particulièrement, même si la guidance, ça fait énormément partie de mon chemin de compréhension et que ça a une place énorme dans ma vie, dans tout ce que je fais,
Concernant les flammes jumelles, j'ai une approche qui est très factuelle. Et je ne vais pas du tout être en accompagnement dans la médiumnité ou transmettre des messages parce que c'est pas mon but, c'est pas ce que ma guidance m'a demandé de faire justement. Même si je peux ressentir telle et telle flamme jumelle, personne est dans un lien de flamme jumelle, je ne vais jamais lui dire à sa place, lui faire une validation parce que une des choses que doivent travailler les flammes jumelles justement dans leur processus d'évolution, c'est de ne pas remettre leur pouvoir à autrui et c'est d'apprendre à écouter et développer leur propre intuition. Donc, je vais justement éviter de rentrer là-dedans même après. Si vraiment j'ai un message ou quelque chose que je dois transmettre et qui peut aider dans le travail ou dans le travail énergétique, par exemple, parce que je vais faire une lecture d'âme, je vais pouvoir savoir où sont les blocages. Ça, c'est différent, c'est dans le travail thérapeutique. Mais je ne vais pas leur dire, même si je peux avoir des infos, il peut se passer ça ou ceci ou cela, je ne vais pas rentrer dans quelque chose qui va être branché sur l'intuitif ou des guidances de ce genre-là, parce que justement, elles doivent apprendre à développer ça elles-mêmes. La confiance en soi. La confiance en soi, mais être connecté à son âme, savoir écouter. Et oui, après, il y a la notion de confiance et je sens, je sais quelque chose, j'ai une intuition et j'apprends à me faire confiance. Et ça, très tôt, c'est arrivé dans mon parcours d'accompagnement, parce que je n'ai pas décidé, tiens, je vais faire des accompagnements flammes jumelles, c'est vraiment les personnes qui sont venues à moi. Ouais, ça fait partie de ma mission de vie, comme d'écrire le livre et tout ça, donc ça, je le savais. Mais voilà, c'est très important et ma guidance m'a tout de suite demandé de ne pas, quand j'ai eu des demandes, de ne pas valider le lien. Parce que c'était important, ça faisait partie de leur processus, justement, d'apprendre à le faire. Donc, j'ai une approche très factuelle et pas du tout dans la guidance ou des canalisations sur ce genre de choses. C'est sûr. C'est bien et souvent, j'ai savoir parce qu'il y a... Après, il y a des, parce que moi, je vois j'ai des groupes de flammes jumelles sur Facebook, là où je regarde. Et c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui demandent la validation à plusieurs thérapeutes. Et donc, il y en a qui le font, qui le disent, et d'autres non. Et finalement, ils se retrouvent à une qui leur dit oui, l'autre qui leur dit non, l'autre qui leur dit que c'est une âme sœur, l'autre. Et en fait, voilà, la personne est encore plus perdue qu'autre chose, quoi. Alors, je ne veux pas dire ceux qui font ça, c'est bien ou mal. Et d'ailleurs, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est juste. Oui, je sais bien. D'ailleurs, je n'ai jamais regardé sur YouTube ou même des sites et tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vraiment les personnes qui vont me dire ce qui peut circuler, notamment des croyances ou des manières de travailler, par exemple. Je ne me retrouve pas forcément dans ce que j'entends. Mais après, je pense que les personnes, elles doivent faire leurs expériences et sentir ce qu'elles ont envie de vivre, d'expérimenter, de faire. Et voilà, après, si ce que je dis et mon approche résonne, elles viennent vers moi, mais je ne vais pas non plus chasser pour accompagner à tout prix. Voilà. C'est vraiment les personnes qui viennent vers moi. Mais comme vous le dites, et ça c'est très très vrai, et je le vois souvent dans les accompagnements que j'ai, c'est les personnes qui vont aller consulter plusieurs thérapeutes ou médiums ou écouter des vidéos ou lire des choses. Et on va leur faire des validations. Alors, parfois, c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux et qu'on dit que c'est une flamme jumelle et ça ne l'est pas, c'est pas dans ce sens-là. Mais que, vu qu'elles ont plusieurs sons de cloche, en fait, elles sont perdues, elles ne savent pas. Et c'est pour ça que, en général, le livre suffit tout seul à faire la validation parce qu'il y a tous les éléments. Après, si la personne, elle a des doutes, et c'est souvent ce qui coince en fait dans le cheminement de validation, on va retravailler ensemble. Je lui explique sur quoi elle peut retravailler avec le livre et on aborde tout ce qui est les questions, les doutes qu'elle a, un éclairage sur la situation et pour qu'elle puisse y voir plus clair. Et je lui dis voilà, effectivement, si vous avez ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup chez les flammes jumelles. Mais je ne vais pas dire c'est ça et c'est pas autre chose ou donner la réponse parce que. Mais si elle le fait elle et que c'est basé sur des choses aussi très factuelles, plus son intuition, plus un éclairage sur les doutes, en général après la personne, elle le sent.
Après, des doutes, il peut toujours y en avoir. Et les relations, l'environnement aussi autour des personnes peut beaucoup faire douter. Parce que, par exemple, la famille ou l'entourage va dire oui, c'est une relation toxique, ou parce qu'effectivement, ça réveille des choses qui peuvent être très sombres et tout ça. Donc, c'est rarement très confortable comme relation. Mais l'entourage va voir que ça, que la noirceur, que l'ombre, que les difficultés. Mais ça sert à rien d'essayer d'expliquer quelque chose parce que c'est comme parler d'une relation qu'il y a sur une autre planète, c'est pas possible. Voilà, c'est comment dire, l'environnement par les relations ou la pression de la société ou je ne sais quoi, un moment peut faire que la personne elle doute ou elle va se remettre en question. Elle peut être sûre un jour et 2 jours après se dire non mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, elle peut ruminer en elle où il y a des choses de l'extérieur qui viennent confronter. Mais ça, c'est Après, normal. ça, c'est valable dans la vie pour tout aussi. Hein. Si on écoute Exactement. tous les gens, voilà, si par exemple, si Raphaël, pour reprendre son cas, mon fils, il m'a dit il y a pas longtemps, j'ai envie de faire astronome. Et moi, je pars du principe que, voilà, il fera ce qu'il est en accord avec lui. Et sa sœur qui lui dit, ah, mais non, tu travailles pas assez bien en maths ou je sais pas quoi, tu pourras jamais faire ça. Ben ça s'appelle une croyance limitante parce que c'est elle qui a dit ça. C'est elle qui pense qu'il pourra pas le faire. Et lui, si en son fort intérieur, il le pense, qu'il le vit, qu'il met tout en œuvre pour le faire, il peut devenir astronome. Mais s'il écoute, si voilà, son ADN, tous ses corps, tout son cerveau enregistre ce que sa sœur a dit et qu'il est d'accord inconsciemment même avec ça, bien sûr, tout sera fait pour pas qu'il le soit. Quoi. C'est valable pour toutes les situations de la vie. Hein. C'est valable pour toutes les situations. Je remontre le livre comme ça pour ceux qui étaient pas là au début. Donc moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé aussi, et je conseille de le lire plusieurs fois parce que suivant le cheminement qu'on a et la prise de confiance, parce que la première fois qu'on le lit, voilà, on le dévore vite et forcément ça nous parle d'étapes qu'on n'a pas encore vécues et donc on se dit voilà, ok, on le reprend quelques mois après et on se dit ah oui, là j'ai finalement compris. C'est très vrai. Ça donne une trappe, c'est vraiment un beau livre. Hein. Ce que je conseille de faire aussi de temps en temps, c'est de se connecter avec le livre quand vous l'avez déjà lu, tout ça, et de temps en temps, quand vous êtes sur des questionnements ou juste vous avez envie, vous demandez la page du jour ou le message du jour. Oui, je l'ouvre, je fais ça. Ouais, vous ouvrez une page et vous lisez un passage et peut-être que ça va vous parler par rapport à la situation ou la relation actuelle. Ou peut-être que ce que vous lisez tout de suite, ça ne va pas forcément vous parler là maintenant, mais peut-être que 3 jours après, vous allez dire ah tiens c'est drôle, c'est justement ce que j'ai lu il y a 3 jours. Et c'est une manière de continuer de cheminer avec l'énergie et son livre. Oui, il y a même un exercice avec le dessin de la page aussi. J'ai fait aussi. Non, mais c'est vrai qu'il est. Moi, il m'a bien aidé. Après, c'est vrai que je cherchais un livre sur les flammes jumelles et j'avais fait des recherches sur Internet et votre livre m'était apparu. Et en fait, même en allant à Cultura, je me suis laissée guider par mon intuition. Je me suis dit, voilà, je veux un livre sur les flammes jumelles qui pourrait m'aider sur mon parcours. Et je me suis laissée guider et finalement, ils avaient que ce livre à Cultura. Et du coup, je l'ai acheté. Et c'est comme ça, du coup, qu'après, on est rentré en contact et qu'on a été amené à échanger. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'enrichissant d'avoir votre point de vue, voilà, en tant que flamme jumelle, en couple, accompagnante, thérapeute, et que voilà, vous n'êtes pas rempli de certitudes. Enfin, je veux dire, vous évoluez toujours et de montrer aux gens que oui, voilà, vous pouvez être en couple, mais que ça se travaille comme une relation qu'on peut avoir avec une autre personne et que vous travaillez pour vous, que vous êtes toujours en cheminement, que votre mari de son côté est en cheminement aussi et que voilà, et ça s'arrête jamais quoi. Non, ça s'arrête jamais. Ça fait tout le temps travailler. Ça serait bien que vous reveniez en France faire des conférences de temps en temps bien. Et quand les personnes ont du mal à imaginer, mais quand on est ensemble et que les flammes jumelles vivent sous le même toit et qu'elles se côtoient tout le temps, c'est encore plus difficile que quand on est séparés, en fait, quand on est dans la distance ou la séparation. Attention, ce n'est pas les mêmes difficultés, hein, tout ça,
ça se compare pas. Mais vous avez toute l'intensité de la relation d'être ensemble, qui est totalement différente que la distance, qui permet justement l'intégration des blessures, tout ça. Alors que là, c'est comme si vous êtes en présence constante de la lumière du soleil et qui peut être très brûlante parfois. Et les flammes jumelles qui vivent la relation de couple ensemble sous le même toit, voilà, comme Sabrina qui m'avait interviewée il n'y a pas très longtemps sur Facebook Live aussi, elle a vécu vraiment, elle a habité avec sa flamme jumelle pendant plusieurs années. Ils se sont séparés au final, mais c'était extrêmement intense, c'était très dur. Et ils sont toujours en contact maintenant, et c'est seulement maintenant, depuis qu'ils sont séparés, et qu'elle s'est ouverte à une âme sœur, elle a trouvé l'apaisement et voilà, parce que quand on est ensemble, c'est très 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 intense, très complexe, tout est extrêmement amplifié. Oui, c'est parce qu'il y a l'énergie il y a déjà les champs vibratoires sont très élevés, il y a l'énergie du lien en plus, et le fait que la personne ait son propre miroir et nous renvoie tout ce qu'il y a à travailler chez nous. En fait, c'est ça comme ça qu'il faut le voir. Ah oui. C'est pas la personne qui le fait consciemment, mais c'est en fait elle qui nous renvoie tout ce qu'il y a à travailler, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, voilà aussi, tiens, ça peut amener une question dans les relations de flammes jumelles. Il y en a beaucoup qui disent mon jumeau il avance pas, pourquoi est-ce qu'il fait pas le travail, pourquoi. Et en fait tout ce qu'on projette sur la personne, en fait, c'est des choses que quelque part on se rend compte au fur et à mesure qu'on est dans le parcours que c'est des choses en fait que nous on a projetées et que finalement on a travaillé nous, pas le jumeau. Lui il a ses propres peurs, ses propres choses, et c'est pas à nous d'aller lui dire bah non, bah tiens, tu m'as mis en colère et tout. Mais non, si t'es en colère, enfin voilà, c'est comme ça que je me le dis. Moi, si je suis en colère, c'est bien qu'il y a quelque chose qui résonne chez moi, qui fait que ça a réveillé quelque chose. Parce que sinon, on n'avance pas à être toujours comme ça. Enfin, moi, c'est pas comme ça que ça se passe avec mon jumeau du tout. Hein. On est en très bons termes. Enfin, à chaque fois qu'on a été ensemble, on a été en très bons termes. Il y a même pas eu une séparation. Enfin, on s'est pas dit on se sépare. Enfin, tout a été fluide parce que je pressentais qu'il allait revenir avec la personne avec qui il avait passé un certain nombre d'années. Je le sentais déjà, et je me sens aussi vachement très très proche de ça. Ils ont un enfant. Je me sens très très proche de cet enfant. Énergétiquement, c'est très 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 bizarre, mais du coup, c'est pour ça que pour moi quelque part, oui. Au départ, j'avais beaucoup de hauts et de bas, mais tout ce qui se passe maintenant, c'est très fluide. Voilà, un matin, si je dois le croiser, je le croise. Et voilà. Et avant, je lui aurais couru derrière toute la journée. Maintenant, non. Voilà, je me dis voilà, on s'est croisés. C'était parce qu'aujourd'hui, c'était peut-être pour se dire voilà, on est encore là. Enfin voilà, on est sur le chemin l'un de l'autre. Et voilà, on continue notre journée telle qu'on doit la faire, chacun de son côté. C'est bien, vous avez bien raison. Bon, après, lui, je sais pas comment il le vit, mais je ne lui demande pas, puisque je sais pas, et je vais pas aller m'enquérir de savoir dans quel niveau, enfin, à quel moment du parcours, lui, il en est dans sa tête. Je sais qu'un jour, voilà, on en viendra à en parler, mais voilà, j'attends pas après, je vis ma vie, quoi. Il faut bien. De toute façon, on est venu pour vivre, hein, on n'est pas venu pour. On n'est pas venu pour attendre après des gens ou après. Voilà, même si c'est ma flamme jumelle. Hein. Oui, et puis ça me fait penser aussi à quelque chose que je vois souvent. Les flammes jumelles, elles ne sont pas deux personnes incomplètes, dans le sens où l'une doit venir combler l'autre, et que si elles sont ensemble, elles forment un. Pas dans le sens du manque, en fait, parce que chacune des flammes jumelles est complète toute seule. Elle est indépendante et elle est libre. Mais quand elles sont ensemble et qu'elles vivent des choses ensemble, effectivement, elles se complètent bien. Elles ont chacune leur personnalité, leur âme, voilà, qui est propre aussi. Donc, elles peuvent être très, très différentes sur le plan humain ou être assez semblables. En fait, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que, comment dire, ce sont pas deux êtres incomplets qui doivent forcément être ensemble pour devenir complets. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est 1 plus 1 égale 3. Voilà. Et en fait, je sais qu'il y a aussi beaucoup de croyances qui circulent autour de ça, mais même autour des âmes sœurs et tout ça, qu'il faut que je trouve mon autre. Dans le sens où c'est celui qui va venir remplir mes vides, en fait, qui va faire que je me sens complet.
Non, on est chacun complet et le fait de se retrouver, de partager des choses ensemble, ça apporte quelque chose de plus complet encore. Oui, de plus, oui. Mais c'est pas parce qu'il manque quelque chose. Et la En fait, flamme quand on dit je suis à la recherche de mon autre, quand on dit je suis à la recherche de mon autre, c'est justement cette partie-là qu'on doit travailler pour se compléter soi. Parce que forcément, on a toujours, on a plus ou moins, suivant la polarité où on a quand même un déséquilibre à travailler. Enfin, moi, je dis qu'on n'est pas forcément cantonné dans une case à être trop l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Ok, on a une énergie dominante, mais suivant les situations de la vie, suivant le vécu qu'on a eu, suivant il y a plein de choses qui fait que à certains moments, même les cycles lunaires, enfin, il y a plein de choses qui fait que de temps en temps, c'est soit l'énergie masculine qui va prendre le pas pour mettre l'action, ou l'énergie féminine qui va être plus dans l'émotion. Donc, c'est là où il faut arriver à s'équilibrer. C'est vrai qu'il y a ce travail donc la recherche de l'autre, de mon autre, et ben c'est mon autre partie de moi que j'ai à travailler et à équilibrer pour faire l'unité, en fait. Oui, la recherche, tout ce qu'on recherche est en nous. La flamme jumelle, elle vient mettre en lumière, en évidence, en amplification, et nous permet de vivre des choses qu'on ne pourrait pas forcément vivre seul, parce que c'est une expérience, en fait, c'est comme une expérience, et ça réveille des choses en nous, avec la flamme jumelle notamment, mais on n'en a pas, entre guillemets, besoin, humainement parlant. C'est du plus. Si on peut vivre des choses avec elle, même amicalement ou professionnellement parlant, c'est très bien parce que ça nous fait travailler plus intensément, plus en profondeur. Mais pour être heureux, pour être dans notre propre complétude, on n'a pas besoin humainement de la flamme jumelle. Bah ça, c'est l'ego qui nous met ça en tête. Hein. Enfin, encore une fois, c'est normal. C'est humain. Oui, voilà, c'est humain. Après, est-ce qu'on choisit de rester dans cette croyance-là et du coup cette dépendance, ou est-ce qu'on essaye justement de sortir de ça et de devenir plus libre et d'atteindre sa complétude soi-même? Ce qui n'empêche pas, du coup, d'être ouvert, peu importe, d'être ouvert à la flamme jumelle ou des expériences ou des relations avec d'autres personnes. Simplement, on n'a pas du tout la même posture ni la même énergie. Oui, après, c'est aussi bien professionnellement que avec la flamme jumelle. Hein. Il faut aussi s'ouvrir professionnellement parce qu'il y en a beaucoup aussi, pareil, qui disent aussi, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai une mission avec ma flamme jumelle, mais pas forcément. C'est-à-dire ta mission à toi, c'est de prendre soin de toi, de te sauver toi, de diffuser l'amour inconditionnel pour toi et ensuite vers les autres, mais pas forcément travailler avec ta flamme jumelle. Donc c'est vrai qu'on peut pas non plus aussi se dire j'attends ma flamme jumelle pour me mettre à travailler ou pour changer de travail, voilà, pour plein de situations. Non, la flamme jumelle, elle viendra pas combler cette chose, quoi. Voilà, c'est un sujet qui peut prendre du temps, mais en gros là, toutes les flammes jumelles ont une mission. Mais ça veut pas dire qu'elles ont la mission à deux, humainement parlant. Je pense qu'il n'y en a pas énormément que ça, parce que c'est justement très, très complexe, et parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y en aurait très peu qui pourraient faire quelque chose. Et c'est dommage, c'est pas le but. Par contre, se servir de l'énergie, la puissance énergétique et spirituelle que vient réveiller la reconnexion de flammes jumelles en nous, les transformations que ça nous permet de vivre, ça nous pousse à travailler et à cultiver, à manifester notre propre mission, mais qui n'est pas forcément un projet à deux, humainement parlant, matériellement parlant, parce que c'est enfermant si on le fait comme ça. Et d'ailleurs, dans le livre, j'explique une anecdote avec un monsieur qui avait rencontré sa flamme jumelle, qui était professeur, et c'était son élève. Et elle lui avait raconté, ils n'avaient pas eu de relation, que sa famille, les femmes de sa famille avaient vécu des abus sexuels, des viols, tout ça dans la famille. Et de cette discussion et de cette reconnexion de flamme jumelle, il a eu l'élan d'écrire un livre sur le sujet, mais il l'a fait tout seul. Sa flamme jumelle n'a pas participé activement à l'écriture, elle n'a pas porté le projet avec lui, mais c'est parce qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont échangé, qu'il a senti l'appel de son âme à le faire, que lui ensuite a senti qu'il devait faire cette mission, mais il l'a fait de manière totalement indépendante, et elle n'était pas impliquée dans ce projet-là. Donc, c'est l'illustration, je trouve, d'une certaine manière, de ce qui est possible de faire. C'est qu'est-ce que la reconnexion de flamme jumelle vient réveiller, vient transformer en moi, et
qu'est-ce que tout mon cheminement, mon parcours et les appels de mon âme me permettent ensuite de faire, de manifester. Ça peut être plusieurs projets. La mission de vie, c'est pas juste un truc qu'on va faire à un moment. Ça peut être une série de choses. La mission, c'est comment je sers. Comment je sers le monde, comment j'apporte ma contribution. Mais ça peut être une multitude de petites, moyennes et grandes choses, en fait. C'est pas forcément une chose. Et la mission évolue en même temps que la personne évolue. Mais ça peut être totalement, entre guillemets, déconnecté de la flamme jumelle en tant que personne et pas forcément un projet commun. Ça peut l'être, ça peut en faire partie, mais c'est pas une obligation. Oui, de toute façon, il faut pas se cantonner. Il faut ouvrir le champ des possibles, quoi. Il faut pas se cantonner à quelque chose. Il y a quelqu'un qui pose la question. Catherine, le processus pur dont vous parlez dans votre livre, est-ce la même chose que la nuit noire de l'âme? La nuit noire de l'âme, ça fait partie du processus pur. Ça va faire beaucoup partie de la purification. C'est quand on se sent vraiment voilà, submergé par le raz-de-marée. Oui, ça peut arriver d'ailleurs à différents moments, je dirais même du processus pur. Mais souvent, ça va être au début ou peut-être au courant de la première année, les premiers mois. C'est quand on se sent vraiment descendre très bas et qu'on est confronté à nos ombres. Et c'est quelque chose qui est très inconfortable, mais qui est nécessaire parce que pour avancer vers la lumière et se reconnecter à notre lumière, il faut se reconnecter à nos ombres. On ne peut pas juste se cantonner sur la lumière, vouloir que la lumière, ça fait partie intégralement vraiment du processus d'évolution et de transformation. Mais ça peut concerner des personnes qui sont hors relation de flamme jumelle et qui vivent un processus d'évolution où elles ont besoin de descendre très bas pour pouvoir remonter aussi plus haut après. Voilà, oui, après, dans toutes les expériences de la vie aussi. Hein. Dans nos expériences de la vie en général, sans être flamme jumelle, ça nous arrive aussi, hein, de toute façon. C'est pas que les flammes jumelles, mais oui, ça fait extrêmement partie du processus des flammes jumelles. Après, dans les flammes jumelles, moi, c'est ce que je me suis rendu compte dans mon parcours à moi, c'est que, bon, j'ai eu, oui, après la séparation, une grosse nuit noire de l'âme, mais le plus gros de moi, j'ai beaucoup été malade et tout, et j'avais beaucoup de dépression, et j'ai l'impression d'avoir fait une longue nuit noire de l'âme qui a duré des années avant ma reconnexion, qui finalement m'a plongée dans une nuit noire, mais finalement qui était moins intense pour moi que ce que j'ai vécu avant la reconnexion, quoi. Dans ce cas, ce qui est possible, c'est que, comme ce que souvent j'explique aussi au téléphone en accompagnement, c'est que souvent quand on pense reconnexion à la flamme jumelle, c'est quand on la rencontre. Mais la reconnexion flamme jumelle, avant la rencontre terrestre, il peut y avoir une rencontre subtile et spirituelle. Et la plupart du temps, on se rend compte que cette reconnexion, elle se fait quelques semaines, quelques mois avant la rencontre terrestre. Soit elle a été naturelle, ou elle a pu être provoquée. Comme par exemple, dans notre cas, elle était provoquée puisque Ludovic avait conscience de la relation de flamme jumelle, il connaissait, et il avait demandé à l'univers de rencontrer sa flamme jumelle. Et donc, il se peut qu'à ce moment-là, il y ait une reconnexion spirituelle qui se fasse et que quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années après, il y ait une reconnexion terrestre qui se fasse derrière. Et ce qui veut dire qu'on peut commencer à être propulsé dans le processus des flammes jumelles, non pas à partir de la rencontre terrestre, mais à partir de la reconnexion spirituelle. C'est pour ça que peut-être effectivement, vous avez vécu des prises de conscience, des changements, des transformations importantes, une nuit noire de l'âme, peut-être quelques mois, quelques années avant, si peut-être il y a une reconnexion, et que quand on fait la rencontre terrestre ensuite, on peut sentir qu'il y a de nouveau une phase, un cycle de purification qui se met en marche. Mais peut-être qu'il sera même moins intense que la première, qui s'est déclenchée déjà une première fois. De toute façon, de toute façon, quand on fait les choses en conscience, oui, on peut se laisser. Moi, c'est comme ça que ça m'arrive quand je sens que ça va pas. En fait, je me laisse un petit temps, quoi. Je me dis, voilà, ok, t'es triste, on va faire remonter, on va travailler.
mais voilà, ça va pas me durer. Ou alors si je sens que j'ai besoin de me reposer, voilà, ça peut m'arriver de me reposer toute la journée, mais je reste pas dans l'état de la tristesse longtemps en fait. J'écris beaucoup, donc je pose les mots et comme ça après, même si ça me fait travailler sur plusieurs jours, si ça me laisse dans un état un peu, on va dire triste, mélancolique pendant quelques jours, oui, je laisse mûrir, mais je reste pas trop longtemps dans ce processus. Ou alors si je sens que je dois vraiment, oui, me laisser aller, là, oui, je le fais. Mais il y a des fois, c'est vrai que c'est le cerveau qui crée, qui se dit, moi, ouais, ça m'arrive hein, des fois de me réveiller, je suis super de bonne humeur et d'un coup, je sens une tristesse. Ouais, non, désolée, non. Aujourd'hui, c'est pas le jour, donc non, c'est pas que je mets de côté, mais voilà, j'avance quand même. Même les enfants, hein, maintenant, ils ont l'habitude. Hein, je leur dis, maman va pleurer. Elle sait pas pourquoi, mais elle va pleurer. C'est sa façon de nettoyer. Non, mais après, c'est vrai qu'avec des enfants, enfin, moi, je leur ai beaucoup expliqué. Bon, ils savent tous, hein, pour la flamme jumelle. Donc après, les deux grandes, elles sont moins tournées vers le spirituel. Donc voilà, je les force pas, elles font leur chemin. Mais par contre, les garçons, ouais, ils sont ouverts à beaucoup de choses et on fait beaucoup plus de choses en conscience maintenant, quoi. Après, les filles, ça vient. Elles viennent me poser des questions de temps en temps, mais voilà, je les force pas. Par contre, avec les gens, j'ai pas peur de qui je suis, quoi. Les gens que je rencontre dans la rue, je parle de tous les. Enfin, voilà, je veux dire, pour moi, ça fait partie de moi, donc je vois. Après, peut-être que je parle trop des fois, mais voilà, oui, je dis qui je suis, ça me dérange pas. Enfin, avant, j'avais pas de mal à parler, mais je me cachais derrière pas mal de choses. Et maintenant, en fait, je m'en fous du regard des gens, quoi. Si on me dit que ce que je dis, ça leur plaît pas, en fait, je m'en fous, ça me glisse dessus, et puis voilà. C'est leur opinion, moi j'ai la mienne, et je leur impose pas mon opinion, mais ça fait, moi je passe mon chemin, je m'en fous, voilà, je vis ma vie, entre guillemets, c'est très... Oui, vous apprenez, dans ce parcours, ça nous oblige beaucoup à ça, à nous libérer, à nous détacher du regard et de la vie aussi des autres. Hein. L'important, c'est nous, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on veut. Et ça, ouais, ça peut bloquer énormément les gens. Après, il y en a beaucoup qui assimilent ça à être de l'égoïsme, mais c'est pas de l'égoïsme, c'est justement quelque part se sauver soi. Enfin, moi, c'est comme ça que je leur explique. Vous m'avez vu des années faire aller dans des hôpitaux, être malade et tout. Et est-ce que vous préférez la personne que vous avez devant vous qui est plus avenante et plus plus en face avec elle-même, même si mes idées vous plaisent pas, ou est-ce que vous préférez que je retourne à l'hôpital et que je sois malade? Donc vite fait, ils me répondent vite, on préfère maintenant, voilà. Oui, mais ça, le côté une croyance que c'est égoïste, c'est un petit peu... Comment dire, c'est un petit peu ce qui pouvait se dire, oui, il y a une bonne dizaine d'années, voire un petit peu plus, quand on s'intéressait à soi et à son chemin intérieur, à ce qui se passait en soi, en fait. C'était des mots qui étaient utilisés, de dire que c'était égoïste, mais aujourd'hui, avec tous les livres, toutes les vidéos, les sujets qui sont sur le cheminement personnel, tout ça, c'est pas une question de s'occuper de son ego, c'est on s'occupe de son être. Oui. Vous voyez, c'est différent. Être égoïste, c'est qu'on pense qu'à soi. C'est totalement différent. Oui, là, c'est prendre sa santé, son bien en urgence. Tout à fait. Je sais pas ce que vous en pensez. On va en arrêter là parce que c'est un peu long. Ou est-ce que vous aviez d'autres questions à évoquer de votre côté? Non, pour l'instant ça va. Et puis sinon on pourra aborder d'autres questions à un autre moment aussi. Oui, on pourra faire un autre live pour que ça soit. Et puis s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent m'écrire aussi sur ma page Facebook ou sur mon site. Je fais en sorte d'y répondre le mieux possible. Et oui, c'est vrai que vous êtes expatrié. Nomade. Oui, sauf là avec le Covid, on est au même endroit depuis quelques temps. Mais sinon, normalement, on bouge. D'accord. Ouais, vous êtes amené à bouger c'est pour cette idée de continuer longtemps à bouger comme ça Aucune idée. Aucune idée? Non. C'est l'âme qui décide. C'est selon les appels de notre âme, de ce qu'on sent qu'on a envie de faire. Et voilà. On peut le faire, donc
Bah oui, oui, c'est sûr que Vu qu'on fait tout par Internet, il n'y a rien qui nous oblige à rester dans un endroit. Donc, nous sommes libres de pouvoir vivre où nous voulons, pouvoir bouger. Donc, c'est pas un souci. Donc, je vous c'est bien. envoie des bonnes vibrations depuis Tenerife, aux îles Canaries. Oui, c'est un très bel endroit d'ailleurs. C'est un très bel endroit. Mais en tout cas, merci donc pour ce partage. Et on va Merci. remontrer le livre pour ceux qui, voilà, qui ne l'ont pas vu. Non, là, c'est mieux comme ça. Qui ne l'ont pas vu. C'est un livre. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à cadrer Non, c'est correctement. bon, je crois qu'on le voit. Voilà, c'est bon là. C'est vrai que c'est un livre qui est abordable et qui permet, oui, c'est un livre qu'on peut garder à côté de soi, voilà, pour les flammes jumelles et quand on est perdu, plutôt que voilà, de toujours poser des questions, enfin voilà, se poser continuellement des questions, au moins on a les réponses plus ou moins dans le livre, et après ça n'empêche pas de se faire accompagner quand on a vraiment des gros blocages. C'est vrai, de se faire accompagner par des thérapeutes. Les gens, voilà, choisissent en leur ayant conscience qu'ils ont envie de l'énergétique ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter si on sent qu'on est vraiment bloqué à se faire accompagner, à se faire aider ou à participer à des programmes comme vous faites. Même si c'est par internet, ça aide énormément et ça fait Oui, beaucoup tout à travailler. fait. D'ailleurs, on pourra peut-être faire un live justement sur la sexualité, le féminin sacré. Enfin voilà, il y a plein de Ouais, sujets qu'on peut faire avec plaisir. si vous êtes d'accord. Ouais, à Parce que ça me l'occasion. parle beaucoup. Donc voilà. Ça serait avec Bon bah en plaisir. tout cas merci, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et merci encore et à très vite Oui. Merci pour à un vous, prochain Anna, et live. puis merci à tous ceux qui étaient présents. Et Oui, je vous merci. embrasse. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Je vous Voilà. souhaite une très belle journée. Belle journée à vous aussi. Merci. Merci, À au revoir. bientôt. À bientôt.